Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog, un nouveau blabla de baba. Aujourd'hui, je filme un petit peu plus tôt que prévu, enfin que d'habitude. Nous sommes vendredi après-midi, il est à peu près 15h15. Si vous voulez de la précision, il est 15h15 tout pile. Donc voilà, je commence à filmer maintenant parce que je voudrais commencer maintenant à faire quelque chose. Donc comme j'ai envie de vous montrer l'évolution, le avant-après, etc. Eh bien, je vais vous filmer maintenant, voilà, l'intro du vlog, le tour du truc. Et puis, je vais donc commencer à m'activer cet après-midi en espérant que ce soir, on avance sur certains trucs et que demain matin, on termine et que l'on fasse les petites finitions, les trucs encore à rajouter, à acheter, etc. demain après-midi, demain soir. Et après, on n'en parle plus. Dimanche, j'ai prévu autre chose. Donc, ce que je voulais vous montrer là, que je vais commencer maintenant, c'est la chambre de Lancelot. On va lui modifier sa chambre. Donc, je fais un petit update pour les personnes qui n'auraient pas suivi la semaine dernière, enfin, le vlog de la semaine dernière, mais pour moi, ce qui s'est passé là, il y a quelques jours. La maîtresse de Lancelot est covidée. Depuis lundi, elle était malade. Enfin, quand j'ai été chercher Lancelot lundi soir, elle était masquée, tout ça. On a eu un message dans la nuit de lundi à mardi, sauf que le mardi matin, nous, on n'a pas de plan B, donc il est quand même allé à l'école le mardi. Mais on a trouvé une autre solution parce qu'il nous avait envoyé un message en disant que forcément, à une semaine de la rentrée, enfin des vacances, je veux dire, elle n'allait pas être remplacée. Donc, on a vu avec les parents de Simon pour qu'ils viennent le chercher plus tôt. Parce qu'on aurait dû nous emmener Lancelot en vacances chez ses grands-parents paternels dès le samedi matin. Sauf que, voilà, moi, c'est ce que j'ai dit à Simon. Comme ça faisait quelques jours qu'il avait du mal à se lever, à sortir de son lit. Parce qu'il aurait pu aller à l'école, hein, il y avait un accueil quand même, mais c'était que de la garderie, si je puis dire. C'est-à-dire que il y avait que la TSEM qui gardait les enfants et donc il ne leur proposait pas d'activité comme peut faire la maîtresse en fait. Elle avait trop d'enfants à gérer elle toute seule, elle pouvait pas faire de la peinture, des trucs comme ça, ou leur apprendre des choses comme une maîtresse peut faire en scindant un groupe avec la TSEM et un groupe. Donc là, ça allait être du quartier libre du matin jusqu'au soir. Alors certes, ça aurait fait très plaisir à Lancelot d'aller jouer à l'école pendant 3 jours. Enfin pendant, 4 jours, 3 jours, ouais, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai quand même eu l'idée de proposer à Simon que ses parents viennent plus tôt déjà pour plein de raisons. Une, pour que Lancelot voit ses grands-parents plus rapidement, parce qu'il était extrêmement pressé d'aller en vacances, pour qu'il puisse dormir le matin, voilà. Dès le mercredi matin, il a fait la grasse mat, parce que mercredi, c'est Simon qui l'a gardé pour que les parents puissent venir le chercher, ici à la maison. Donc il a fait la grasse mat le mercredi. J'imagine que ce matin, hier matin, jeudi, il a fait la grasse mat chez ses grands-parents. Ce matin, vendredi aussi. Voilà, je pense qu'il récupère bien de son état de fatigue. Donc voilà. Et puis, surtout, c'est ce que j'ai dit aussi à Simon, ça nous fait un week-end aussi pour nous. C'est-à-dire que là, dès vendredi soir, on n'a pas d'enfants. On peut on peut avancer sa chambre vite parce qu'on avait dit, vu qu'on va l'avoir samedi matin, on va à la gym, on l'emmène chez les grands-parents, ensuite, le temps de revenir et tout, on a dit, même si on commence la chambre dès le samedi soir, on savait qu'on allait être tout le dimanche dessus, enfin voilà, ça allait... Alors que là, je lui ai dit, on peut commencer dès vendredi soir, samedi après-midi, on a terminé, et on a un vrai dimanche, voilà, où il fera ce qu'il veut lui. Bon, malheureusement, on a plus la télé free, parce que il y a le plug qui a pété, on le recevra la semaine prochaine. C'est pareil pour celles qui ont suivi le truc, le vlog de la semaine dernière, donc il pourra pas regarder les trucs en replay comme ça, comme il fait d'habitude dans le canapé, mais bon, il a un ordinateur, il se regardera un film, un machin sur son ordinateur, il verra bien ce qu'il fait, mais voilà. Moi, j'ai prévu dimanche de trier mes fringues d'automne, hiver, qu'il y a dans la pièce d'amis là-bas où c'était que des choses majoritairement trop petites, voilà. Parce que ce qui m'allait, je crois que je les ai ressorties et je les ai mis là, c'était surtout les robes d'automne, comme celles que je porte là, donc c'est ce que je porte l'année dernière, donc si ça m'allait l'année dernière au printemps, c'était sûr que ça allait m'aller là. Mais par contre voilà, j'avais plein de pantalons que j'avais mis de côté avant l'été là, qui ne m'allaient pas, et il y a aussi des choses que j'ai en caisse dans le garage, vous le savez, depuis avant la naissance de Lancelot, et là ça va être le tri ultime de tout ce qui ne me va pas, on va dire tout ce que je ferme mais que je suis un peu serrée, je peux éventuellement garder, par contre tout ce qui ne ferme pas, on va arrêter le délire et on va arrêter de garder des choses inutiles parce que je sais très bien que maintenant, vu mon passif, vu ma morphologie, vu mon âge, vu que j'ai eu un enfant, etc.,
Je sais très bien, alors je ne suis jamais rentrée dans du 38 de toute ma vie. Je pense que je ne rentrerai jamais dans du 38 et peut-être même pas le 40. Donc on va rester ciblé sur du 42-44. Donc en bas, j'ai du 42-44, mais il y a du 42 très serré et du 44 très large. Donc on va essayer de faire un petit tri déjà aussi sur les choses que dans lesquelles je rentre, mais aussi ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Parce qu'il y a des choses que j'aimais il y a 5 ans, mais qui vont peut-être plus me plaire maintenant. Donc ça, j'ai prévu dimanche de faire le tri. Donc il y a 2 caisses en bas, mais il y a une caisse vêtements automne-hiver. Donc il faut que je fasse la caisse en entier. Et dans l'autre, il y a printemps-été. Mais je voudrais aussi trier le dessus parce que je crois qu'il y a des chaussures. Donc je vais aussi trier les chaussures. J'ai aussi un bac avec des chaussures et j'ai un bac avec des sous-vêtements. Voilà. Et j'en profiterai pour faire un petit peu le tri si j'ai le temps, mais ça ce sera peut-être du hors caméra. Alors je trierai, mais peut-être pas avec vous, ou je vous filmerai peut-être le avant-après, mais sinon je vais faire une vidéo dédiée sur le tri je redécouvre mes vêtements d'il y a 5 ans, en gros, parce que juste avant ma grossesse, j'avais fait une belle perte de poids, on va dire 1 an avant ma grossesse, j'avais entamé une perte de poids, j'avais bien perdu du poids, et après effectivement la grossesse m'en a fait reprendre forcément, et tout ce qui a suivi après, c'est-à-dire le postpartum, le confinement, le déménagement, voilà, tout ce qui a été joie et bonheur ces 5 dernières années, m'ont fait beaucoup prendre de poids, et donc je les ai perdus là en 1 an, et il me reste encore quelques kilos, mais je m'aime bien comme je suis là, donc je vais encore m'affiner, me raffermir, me redessiner, mais je cherche pas à perdre 25 kilos comme je viens de perdre, voilà. Donc ça, c'est prévu ça. Et j'ai aussi prévu plein de petites choses là pour tout le cours de la semaine, comme essayer l'électrostimulation. J'ai un rendez-vous dans une salle pour faire de l'électrostimulation. Et j'ai aussi pris un cours un truc d'essai, là, une séance d'essai dans une salle de sport que j'ai déjà été visiter. Donc je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai prévu? Je vais aller faire réviser ma voiture. Enfin, pas réviser, je vais lui faire changer ses pneus et le truc de frein. Et qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Si, beaucoup de ménage. J'ai prévu aussi de faire, voilà, de nettoyer tout l'étage, de tout bien décaper la salle de bain, tout bien décaper la cuisine, tout bien nettoyer aussi en bas la poussière et les sols, parce que c'est surtout ça qui me fait défaut, de pas avoir pu faire les sols. Donc voilà, donc je vais vous filmer la chambre. Il faut que je prenne le train en photo, il faut que je prenne le meuble, même si Simon, ce qu'il m'a dit, il faut prendre le meuble en photo. Je veux dire, si on range pas les choses à leur place, c'est pas très grave. Mais le train, il veut que je prenne bien en photo le circuit pour essayer de faire un circuit à peu près équivalent, mais je sais qu'on pourra pas parce que c'est un circuit qui s'étend tellement et là, il va être restreint par un cadre, parce que on essayait de le maintenir au tapis, mais il arrive toujours à déborder du tapis. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai du linge à ranger aussi. Je sais que Simon est sur la route du retour, donc il me semble que j'ai 2 heures devant moi pour commencer à faire ça. Et après, je pense qu'on commencera peut-être à déplacer les meubles quand il reviendra ce soir, avant qu'il prenne sa douche. Parce que s'il a une suée, au mieux qu'il ait une suée avant de prendre la douche. Je vais vous filmer tout de suite un peu l'état de sa chambre et après je vais m'activer gentiment. Alors voilà, quand on monte les escaliers, donc barrière de sécurité, vous avez ici la salle de bain, ici vous avez les toilettes, ici vous avez notre chambre, ici vous avez la chambre d'amis qui sert principalement à étendre le linge et à ranger du bordel. Là-bas j'ai des sacs remplis de choses à vendre sur Vinted, donc là j'ai le linge à plier. Donc là c'est les bacs à linge sale. Et là vous avez la chambre de Lancelot. Comme je vous disais, normalement le train ne doit pas dépasser le tapis, mais il a réussi à trouver quand même l'astuce. L'air de rien pour dépasser. Donc voilà quand on rentre ce que ça donne. Ici vous avez le petit coin lecture. Donc ça je sais que je vais pouvoir débarrasser ça dans la chambre d'à côté avec le petit tapis. Il faut que j'enlève aussi sa lampe. Ça va rester, la guirlande, puisqu'on va intervertir en fait le lit et son meuble à jouer. Parce que le lit on va le mettre de l'autre côté en cabane. Et comme Simon avait... Enfin, on va voir, on va faire des essais. C'est vrai que moi, j'aimerais mieux que le lit reste là. Mais bon, tant pis, on va le mettre là. Parce qu'en fait, il a monté l'échelle et il faudrait tout démonter le lit, en fait, pour remettre l'échelle dans l'autre sens. Si, admettons, on voulait mettre son lit là, puis comme on voudrait qu'il ait une lampe, une table de chevet, enfin, on va essayer. On va voir comment on va faire. Au pire... On démontera le lit puis on le remontera hein, si ça nous convient pas. Mais le but est de retourner le lit pour que ça lui fasse donc un lit cabane et donc un petit lit en hauteur. Là, il a son tapis qu'il a depuis la naissance. On ne sait pas encore si on lui met ça sous son lit cabane. Je pense que ce sera peut-être le cas. Ou alors si on lui met ça, on verra. Et donc le meuble ici à jeu ira ici.
et on mettra un tapis devant. Donc, on verra aussi pour le coin lecture, on hésite à ce qu'elle reste ici ou justement qu'elle soit ici, juste à côté du radiateur. On verra s'il y a la place de mettre et le lit plus la petite bibliothèque pour que ça, elle soit pile à la hauteur, vous voyez, pour que ça puisse lui faire une petite table de nuit où on mettrait une petite lumière de chevet. On ne sait pas, on verra. Donc tout ça, je vais mettre à laver, les draps, la couette et les oreillers. Donc ici, vous voyez, il a son espace de jeu et donc il a le grand meuble à jeu qui va passer de l'autre côté. Je vais détacher aussi ça va être ma mission du jour. Donc d'enlever tout ça. Ça, pour l'instant, je sais pas trop non plus ce qu'on va en faire parce que franchement, il ne s'en sert jamais. Il ne va jamais sur sa table. Après, c'est vrai qu'il a pas, quand il veut jouer à des jeux, bah, il vient jouer ici sur le tapis. Et puis ici, il a pas de tout ce qui est coloriage, crayon et tout. Je préfère qu'il fasse en bas dans le salon où la table est lessivable et tout ça. Alors que là, j'ai un petit peu peur qu'il écrive sur les murs. Donc voilà. Voilà en soi où en est sa chambre. Donc il faut que je prenne ça en photo pour qu'on puisse à peu près refaire le même type de circuit. Il m'a dit aussi de prendre ça en photo, mais moi je pense pas que ce soit très très utile. Je vais quand même le prendre parce qu'il veut. Et là vous avez son dressing, donc ça ne bougera pas, hein, fatalement. Et puis le miroir c'est pareil, on verra où on le met parce que ici maintenant l'enceau est grand, donc il est trop bas. Et en fait là la prise, en fait c'est pas assez large. Si à la prise on peut pas mettre le miroir, donc c'est un peu galère. Donc à voir, peut-être derrière la porte ou mais c'est un peu débile parce que derrière la porte, c'est-à-dire qu'il se regarde quand il danse, quand il y a la musique et qu'il fait de la musique, il se regarde. Donc si c'est derrière la porte et qu'on rentre à ce moment-là, il se mange la porte. Donc voilà. Voilà pour le avant. Je vais donc m'atteler à virer le max que je peux virer pour qu'on ait juste après à changer les trucs de place et étudier un peu la configuration de la chambre. Je vais aussi aller plier mon linge. À tout de suite. Alors, il est 4h15 passé, donc ça fait 1 heure que je m'y suis mis à peu près. Et j'ai rempli cette chambre-là de bordel. Voilà, de tapis, de trucs et de machins, de matelas, de garage. Voilà. Et celle-ci est enfin vide. Et nettoyée, j'ai tout bien nettoyé. Oh, ça résonne. Ça fait bizarre. Voilà, parce que ce meuble, à l'origine, il est lourd, vide. Donc avec tous les jeux dedans, ça aurait été très compliqué en fait de le déplacer là. Et ça, du coup, il faut qu'on... Donc on va voir, on va le mettre sur un truc à roulettes et on va le faire pivoter ici en attendant. J'ai même dégagé donc tous les trucs du mur. J'ai mis ça là, je pense que ça y restera. C'est la silhouette de Lancelot. Voilà, on va décaler ça, ce qui fait que ça, on va pouvoir après le basculer, etc. pour le mettre là. Et on remettra le meuble ici. On va voir un peu comment on va faire, mais je voulais vous montrer un petit peu la chambre vide. Voilà, je suis fière de moi. En 1 heure, j'ai réussi à tout déblayer. Et à faire le grand ménage. Il me restera, mais alors il y a un tas de poussière en dessous ça. Mais le meuble, il est un peu compliqué à lever et passer l'aspirateur en même temps. Donc je pense que on le basculera. Je passerai l'aspirateur et puis après, voilà, quand on le retournera, je nettoierai tout bien de l'autre côté. Mais voilà, là j'ai nettoyé comme il est là, mais sinon en dessous on a un élevage de moutons, hein, bien évidemment. C'est un coin que je fais quasiment jamais, puis en plus on peut pas passer non plus, l'aspirateur entre, il faudrait que, enfin les lattes ne s'écartent pas et le meuble est trop lourd à soulever, donc c'est compliqué de faire le ménage en dessous. Mais bon, je vais aller me prendre une petite douche et après je vais aller me prendre un petit thé et Simon m'a dit qu'il serait là vers 5h30, donc après on enquillera. Et moi, j'ai un truc en synthétique, là. Donc, le moindre geste que je fais, j'ai chaud. Allez, à la douche. Bonjour tout le monde. On se retrouve, nous sommes samedi midi. Enfin, samedi après-midi. Il est 14h06, précisément. Ce matin, bon, déjà hier soir. Hier soir, on a bien carburé. Comme je vous ai montré, en 1 heure, j'avais réussi à vider toute la chambre, à tout mettre côté, à faire un max de ménage, la poussière et compagnie. Je savais qu'il y avait des endroits où j'avais pas pu accéder, comme derrière le petit meuble, derrière le lit, sous le lit, et puis derrière la bibliothèque. Parce qu'à la base, la bibliothèque ne devait pas spécialement changer de place, mais après, moi, j'ai réfléchi, effectivement, en disant, je pense qu'on n'aura pas la place de tout mettre, comme on voulait. Donc, parce qu'en fait, le coin lecture, il fallait vraiment un vrai coin lecture où on puisse déplier le truc, parce que le fameux canapé, un adulte, enfin moi, avec ma corpulence, mon poids, si je m'asseyais sur le canapé, il s'avachissait tellement que je pouvais pas en ressortir. Donc, il fallait forcément qu'on le déplie, et donc on fasse un petit coin lecture, et un coin lecture loin de la bibliothèque, ça n'est pas logique.
Donc j'ai un peu réfléchi à plein de trucs et j'avais déjà un peu émis avec vous l'idée de supprimer la table parce que c'est un élément qu'il n'utilisait quasiment jamais. Donc c'est moi qui l'utilisais plus pour les vidéos ASMR. Après ce qui est chiant c'est que c'est pas un truc pliable, etc. Donc du coup ça prend de la place ailleurs. Je verrai après pour trouver peut-être une autre solution, un autre truc sur des trépieds ou des trucs, je sais pas. Pour l'instant, parce que pour le moment, tant que mon téléphone n'accepte pas le micro, je prends le téléphone de Simon. Donc je l'ai le mardi ou le mercredi après-midi en fonction du jour où il va s'entraîner au volley. Et donc je filme dans la chambre. Mais si un jour quelque chose marche ou voilà, qui en trouve une solution, je pourrais filmer dans la journée, donc je pourrais filmer dans n'importe quelle pièce, n'importe où, etc. Donc je pourrais m'adapter, mais là, pour le mardi, enfin pour le soir, c'est plus pratique que je mette la table sur le lit, et voilà, je pose tout et on n'en parle plus. Donc on verra avec le futur, cette table-ci, elle finira sans doute en bas, en petite table basse, ce qui était à la base de son origine, mais on avait acheté une table pour Lancelot quand il a commencé à faire des activités, des trucs comme ça. Bref, la table d'en bas, on la revendra pas, je pense, ou vraiment à un prix dérisoire, parce qu'il l'a complètement défoncé, il y a du feutre, des trucs qui partent pas. Qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, quand Simon est rentré, directement je lui ai sauté dessus en disant est-ce que ça te dit qu'on s'occupe direct de la chambre de Lancelot pour déplacer les meubles, comme je l'avais dit, quitte à suer autant qu'il sue avant d'aller à la douche. Et donc en fait on s'est pris au jeu et on a un petit peu tout changé, tout nettoyé, on a fait des essais, des tests et des machins. Puis une fois qu'on était parti, en fait on a vraiment installé la chambre comme ça, les tapis. À la base on était parti pour juste déplacer les meubles et après finir peut-être dans la soirée ou bien ce matin. Et comme je dis, on était pris dans notre élan et on a carrément tout fait, quoi. J'ai même re-rangé toutes les affaires et d'un coup on regarde et il était 7h moins le quart et j'avais un truc à mettre au four qui cuisait pendant une demi-heure. Donc je me suis dit, je vais peut-être aller, sinon on n'est pas prêt de manger. Donc il a eu le temps d'aller faire après sa douche, etc. Bon, finalement on a mangé à 7h30, donc c'est pas non plus si tard, voilà. Nous on a gardé nos petites habitudes, hein. Quand on a notre enfant, on mange entre 7h et 7h15, donc même quand il n'est pas là, on a tendance à manger aux mêmes heures. Et puis on mange à table. Peut-être que dans la semaine ça va changer, parce que je sais que cet été quand il n'était pas là, on avait repris quelques fois des petites habitudes où on mangeait des choses pratiques, on mangeait des salades composées, etc. C'est facile de manger ça dans le canapé. Là c'est des trucs où il faut un couteau, une fourchette. C'est pas plus compliqué de manger ça dans le canapé. Mais je dis pas que cette semaine on se fasse pas une petite soirée manger des trucs dans le canapé, on ne sait pas. Donc finalement hier on a tout fait. Le seul truc qui restait à faire, moi ce matin j'ai lavé la couette, j'ai lavé son tapis, il a un petit tapis là, un petit poil tout doux, j'ai lavé donc toute sa parure de drap et donc je voulais vous filmer la chambre une fois que tout ça a été bien remis en place. Donc on l'a remis tout à l'heure, donc je vais aller vous montrer sa chambre de suite et comme ça après je pourrai passer à autre chose. Donc ce matin on est allé aussi, moi je me suis réveillée, il était 8h15, je me suis levée, il était 8h30, je suis allée en bas donc j'ai lancé toutes les lessives, tout ça, et après je me suis posée à regarder les vidéos. Par chance j'ai pas eu trop faim, moi d'habitude dès que je me lève il faut que je prenne un petit déjeuner, sinon après ça commence un peu à me tirailler ou à me donner un peu la nausée. Là j'ai rien eu du tout, donc impeccable. J'ai pu attendre Simon qui lui s'est réveillé, il était 9h15, 9h20, le temps qu'il se prépare et tout. On est allé donc après au laboratoire pour prise de sang, tous les deux on avait une prescription pour prise de sang. Donc moi j'avais beaucoup plus de choses, ils m'ont pris 3 flacons, pour lui ils m'ont pris 2. Ensuite on est allé faire un petit tour au Super U, du coup il s'est acheté de quoi manger ce midi et demain midi, et puis moi j'ai acheté de quoi faire le petit déjeuner et le goûter aujourd'hui, parce que moi c'était les repas qui m'intéressaient. Vu qu'on est rentré après il était 11h, le temps de tout ça était 11h, donc j'ai pris moi petit déjeuner, j'ai mangé 2 pains au chocolat et ma tasse de thé. On est allé après faire une marche avec la chienne, petite marche digestive, et après on est rentré, il était presque midi et demi quand on est rentré. Du coup je me suis encore arrangée avec le linge à sécher, tout le bordel, machin. Et lui il s'est installé après pour manger, parce que juste effectivement 2 pains au chocolat, etc. Après il a eu vite faim quand même, moi ça va. J'ai juste après mangé vers 13h quelque chose, du pain qui régraine, voilà, j'ai eu envie de ça, et j'ai mangé un pain au chocolat qui restait. Donc là maintenant ce sera au goûter tout à l'heure, mais j'ai pas fait de vrai repas, et ce soir on va peut-être aller au restaurant buffet chinois. Voilà, on va peut-être aller là. Donc voilà pour notre matinée. Voilà, matinée sans enfant tranquille où on fait au jour le jour, à l'heure. Donc là je vais couper là et je vais vous montrer la chambre. Donc là je suis devant la porte. Tadam! Il y a son lit
directement dans l'entrée, ce qui était beaucoup plus pratique parce qu'il y a plus d'espace en fait ici que là-bas. Donc en retournant et en voulant mettre de la lumière, c'était plus pratique dans ce sens-là. Donc voilà. Ce qui fait qu'en dessous, il aura son espace pour jouer au train, aux petites voitures. Donc on refera son petit circuit plus tard, avant qu'il revienne. Et donc ce fameux lampadaire, eh ben, il va être bien sympa parce que celui-ci, ça va lui servir de lampe de chevet. Il est pile à la bonne hauteur. Celui-ci va nous servir pour éclairer le petit coin que je vous montre après. Et du coup, cette lampe, bah, quand il fait un temps comme ça, il peut encore éventuellement jouer. Mais quand c'est un peu plus dans la soirée et qu'il faut allumer son plafonnier, c'est pas dit que ce soit bien éclairé en dessous. Donc là, pouf, il a de quoi s'éclairer en dessous. Très bien, ce petit luminaire de chez Ikea. Donc, on a fait le petit coin lecture avec le canapé déplié. Je verrai après pour remonter des petits coussins d'en bas, parce qu'on a une multitude de petits coussins en bas pour un petit peu agrémenter en décoration et en couleur. Et donc la bibliothèque qui était par là-bas, du coup, est passée ici, avec la petite chaise pour poser sa guitare. La petite lampe, on l'a mise là, du coup, pour le soir, le petit coin lecture avec cette lampe-là, plus cette lampe-là, je pense qu'on y verra quelque chose. Donc les livres, et donc là, il a son petit meuble de jeu, où j'essaie de remettre des choses un peu cohérentes. Là, du coup, son garage, je l'ai mis dans le coin, mais il est mobile, hein, c'est-à-dire que s'il veut jouer au garage, je l'encouragerais à le mettre au milieu de la pièce. Et là, du coup, on peut accéder plus facilement. Ici, il a toute une multitude de jeux. Et voilà, il a un grand tapis pour jouer, s'il veut jouer à des jeux directement par terre, ou si on veut jouer aux jeux de société, etc. Là, ce petit tapis-là, qui était dans la bibliothèque à la base, on l'a mis en descente de lit. Et là, il est parti avec tous ces trucs, mais à la base, on mettra là-bas sa petite gourde pour la nuit. Il aura le hibou qui envoie la lumière au plafond, le chien multicolore, et il aura aussi tous ses doudous et tétines à côté de lui. Mais je pense qu'il va être bien content de dormir en hauteur, et pour nous, ce sera aussi plus facile le matin pour le réveiller, et le soir pour lui faire un petit bisou. Et voilà. Voilà sa chambre. On a remis le miroir là où il était pour l'instant. On verra pour le mettre derrière la porte plus tard, quand il sera un petit peu plus grand en taille. J'ai juste remis ça comme dessin, j'ai pas remis les autres. Mais voilà ce que sa chambre donne. J'espère qu'il va être content. Regardez cette magnifique météo. Et ben je me suis pris ça sur la gueule. On a promené le chien. Bon, on va aller se poser là-bas. Et je vais vous raconter un petit peu. Je sais pas si je vous pose. Je serai peut-être un peu à contre-jour. Ou je vais voir si je peux vous poser dans le petit coin de mon fils. Hop. Ben voilà, on va faire ça avec le bruit de la pluie. Je suis assise par terre. Nous sommes lundi. Il est 2h moins 5. Je viens de rentrer, entre guillemets. Je vais vous raconter, je crois que je vous ai laissé vendredi. Oh non, je vous ai laissé samedi où on avait refait la chambre. Voilà, j'avais fini les draps, etc. Je crois que c'est ça. C'était notre gros chantier des vacances et finalement, il nous a pris vachement moins de temps, on va dire, que ce qui était prévu. Parce que même Simon était persuadé qu'on allait avoir à racheter des trucs, réaménager des trucs et tout. Tant, je sais pas, des trucs toutes bêtes, mais des multiprises, une lampe, une ampoule, machin, etc. Et en fait, tout s'est bien goupillé. Je vais peut-être me finir par aller fermer la porte-fenêtre. Tout s'est bien goupillé et franchement, on a eu besoin de rien. Donc samedi, ça a été une après-midi, on va dire, assez calme. Donc une fois qu'on avait fini la chambre, etc., ou je crois qu'on a été promener le chien avant, je sais plus. Enfin, je sais qu'on a promené le chien avant de se poser. Et le samedi après-midi, ça a vraiment été une après-midi où on s'est... Mais alors vraiment, enfin, Simon s'est vraiment posé. Il s'est mis dans le canapé, il a pris son ordi, il a regardé 2 films. Et moi j'en ai profité pour faire mon tri vêtements, voilà, chose que je voulais faire le dimanche toute la journée. Et j'ai bien avancé samedi, donc je vous ai fait une vidéo consacrée à ça que vous allez voir là début novembre. Franchement, je suis très très contente. J'ai fait mon ultime tri, donc j'ai viré un paquet de trucs,
tous les trucs qui étaient, voilà, où j'étais trop boudinée ou machin, ou même il y avait des choses dans lesquelles je rentrais dedans, mais finalement, non, je me sentais pas de remettre ça parce que c'était taille basse, ou vous voyez, il y avait des trucs un petit peu chiants comme ça, ou les couleurs qui me plaisaient pas, ou les formes, ou les trucs, voilà. J'ai viré, mais un paquet de trucs. Maintenant, quand je vois la montagne de photos Vinted et d'annonces qu'il faut que je passe, ça me désole. Donc il va falloir vraiment que je me fasse, comme je disais, des sessions, voilà, que pendant 1 heure, 1 heure et demie, je fasse de la photo, et après que je fasse le soir, admettons, pendant qu'on regarde des infos, ou si le film, ça m'intéresse pas trop, bah, que je regarde vite fait le film, mais que je passe quelques annonces, voilà, ou le matin, petit déjeunant, passer quelques annonces, voilà. Je vais essayer de faire ça au fil de l'eau, sinon il va y en avoir beaucoup trop à faire d'un coup. Ensuite, donc ça je l'ai fait samedi après-midi, j'ai bien avancé, j'avais fait du pré-tri ici, et puis j'ai fait le plus gros du tri là-haut. Il me restait plus après que les essayages. J'ai essayé aussi les 3/4 des choses. J'ai fait par catégorie, j'ai essayé d'abord les manteaux, après les pulls, les robes, enfin les choses où j'avais moins besoin de me dévêtir, en gros, parce que les robes je les mets par-dessus ce que je suis habillée. Il me restait donc à essayer les combinaisons et les jeans et les pantalons. Donc là, c'était obligé que je me dévêtisse. Et donc, on a décidé d'arrêter vers 18h30. J'ai arrêté ce que je faisais, je suis descendue. Simon aussi a arrêté ce qu'il fait. Puis donc, on a décidé d'aller au resto chinois. C'était du peut-être on ira, etc. Et là, on a dit, bon, allez hop. De toute façon, j'avais rien de prévu. Il aurait fallu qu'on aille au fond des placards et qu'on cuisine des trucs. Et franchement, j'avais la rame. Donc, on a dit, bon, allez hop, un petit resto chinois. Donc, on est allé se faire une petite soirée resto chinois. Et on est rentré, elle était quoi, 8h30, un truc comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relance dans mon essayage? Mais après, une soirée au resto chinois, c'est pas forcément la bonne idée. À faire que de me plier pour essayer des trucs et tout. Voilà, je me voyais pas trop faire ça. Donc j'ai dit, bon bah, on laisse tomber. Et puis, chaque fois, elle me regarde, mais à qui tu causes? Et après, donc, qu'est-ce que j'ai? Bah, on s'est posé, on a regardé le flambeau, voilà. C'est gentillet, hein, c'est pas si drôle que ça paraît, mais bon, c'est gentil, ça nous fait passer le temps. Donc on a déjà regardé 4 épisodes, 2 samedi soir et 2 dimanche soir, parce qu'il y avait rien de spécial à la télévision. Moi, je regarde pas la Starac, tout ça, ça m'intéresse pas. Hier, il y avait les animaux fantastiques, je sais plus. Enfin, c'était, il y avait rien qui nous intéressait. Bref, et donc le dimanche matin, on s'est réveillé. Moi, je me suis réveillée encore à 8h30. Simon, je crois qu'il s'est réveillé plus vers 9h30, un truc comme ça. Notre mission a été de laver nos draps et de refaire notre lit. Donc c'est ce qu'on a fait. Dès qu'il s'est levé, tout ça, il a descendu les draps, on a lavé. Puis quand ça a été sec, on a refait le lit. Moi, le matin, on est allé faire un grand tour avec la chienne, vu que le temps était clément, etc. Il n'avait pas plu depuis plusieurs jours, vraiment à grosse dose. Donc on a fait un grand tour de un petit peu plus d'1 heure, parce que c'est vrai que d'habitude, ce tour-là, on le fait en 1h30, 3/4 d'heure, parce que, enfin, 1h30, 3/4 d'heure. Alors, 1h30, 1h45. Voilà, c'est un petit peu plus français. Parce qu'on le fait avec Lancelot et donc c'est un petit peu plus lent. Là, avec la chienne, ça avançait un petit peu plus vite. Donc voilà, on a fait le tour un peu plus rapidement. Et quand on est rentré après, bon, j'ai dit, je vais préparer mon petit truc. J'étais faire 2-3 trucs là-haut. Mais je me suis pas lancée dans les essayages. Et après, on a préparé à manger. On a mangé. Et après, je suis montée, donc on a refait le lit, et à 14h, tout était bon pour moi. Simon s'est reposé encore dans le canapé et il a regardé des films. Et puis, moi, j'ai fini mes essayages. Donc, j'ai essayé les combinaisons, j'ai essayé, donc tout ça en filmant, hein, je vous ai filmé, je vous ai mis des accélérés, tout ça. Les jeans, les pantalons, donc en triant tout ça. Et ensuite, j'ai tourné 2 vidéos ASMR. Comme ça, j'ai bien de l'avance. Et puis, je suis descendue prendre un petit goûter. Après, j'ai eu mes collages, mes montages, parce que tous les petits bouts que j'avais filmés, il a bien fallu que je me fasse mes petits collages, mes petits machins. J'ai tout renommé, machin. J'ai commencé à faire quelques miniatures. Et bien après, j'ai été prendre un petit peu soin de moi. J'ai été prendre une petite douche. J'ai été préparer les trucs là-haut, etc. Préparer mes affaires pour la semaine. Voilà, tout le team. Puis après, voilà, descendu. Hier soir, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? Très bonne question. C'était quoi hier soir? Franchement, je sais plus où j'habite. Hier soir, on a mangé quoi? C'est affolant quand même. Ah oui, du riz aux crevettes. J'avais décongelé des crevettes à l'ail qu'on avait et j'ai fait cuire du riz complet. Et j'ai mis un peu de crème de coco et puis de crème liquide, voilà, histoire que ce soit pas trop sec. Donc on a mangé ça hier soir. Ouf, je me souviens enfin. Parce que je sais ce que je vais finir ce midi d'ailleurs. Enfin ce midi, ce 14h.
Et ensuite, hier soir, on a regardé le flambeau. Voilà, c'était une soirée tranquille. On est monté se coucher super tôt. Il était même pas 10 heures. Moi, j'ai regardé 2 vidéos ASMR et je me suis endormie. Et ce matin, le réveil, ça a été dur. Après 2 matins où on peut vraiment se lever à l'heure qu'on veut, même si j'ai pas été levée tard, mais rien que le fait que le réveil sonne à 6 heures, c'est dur. Et ce matin, voilà, j'ai fait mes petits trucs, mes petites lessives. D'ailleurs, il faut que j'aille ranger les serviettes. Je sais pas si je fais ça avant ou après manger. Je pense que je vais d'abord manger et après je rangerai les serviettes. Là, on a l'impression qu'on est au mois de mars. Là, d'un coup, il fait grand soleil. Ça a été que ça ce matin. Le déluge, le soleil, le déluge, le soleil. Et donc ce matin, j'ai emmené ma voiture au garage, enfin chez Noroto, parce que quand j'avais fait la révision là cet été, j'étais partie pour faire la révision, donc la vidange, plus changer les 4 pneus. Et la dame, elle m'avait dit, oh, on peut en changer 2 sur à l'avant, il faut les changer. Par contre, à l'arrière, ça peut attendre un petit peu. Donc voilà, pour faire économiser un peu. Alors Simon m'avait dit, tu aurais mieux fait de changer les 4, on aurait été débarrassé. Moi je dis, bah écoute, elle a dit qu'ils étaient encore jouables. Voilà, si on peut économiser, entre guillemets, ne pas jeter un pneu qui est encore utilisable, autant qu'on le finisse, quoi. Donc j'ai gardé, j'ai dit, est-ce que ça peut attendre les vacances de tout ça? Elle m'a dit, oh, oui, oui, oui. Et elle m'avait dit, il y aura peut-être un truc au niveau du frein, mais je savais pas ce que c'était. Donc ce matin, enfin j'avais pris rendez-vous pour, j'avais dit, bah j'ai une histoire de truc de frein. Donc elle regarde, elle me dit, ah bah ça doit être juste la vidange de liquide de frein, donc on fera ça, plus les 2 autres pneus. Donc ce matin, j'avais rendez-vous, j'ai déposé ma voiture, après je suis allée au boulot à pied. Je suis revenue à pied, je suis à un quart d'heure, j'ai un quart d'heure de mon boulot, j'ai un Noroto. Et après, j'ai été récupérée. Et au moment où ils me rendent la truc, donc je vais pour payer, il me dit voilà, les pneus et puis le liquide de machin, je paye. Elle me dit alors la prochaine fois, faudra prévoir, il me dit d'ici la fin de l'année, faudra prévoir les plaquettes de frein. Je lui dis c'est une blague. Je lui dis si j'emmenais la voiture là, c'était pour faire, moi j'étais prête à faire tous les trucs de freinage. Il me dit bah on vous l'a pas dit la dernière fois. Je dis bah je sais que m'a parlé d'une histoire de frein, mais je savais pas ce que c'était. Est-ce que c'était les plaquettes, est-ce que c'était les tambours, est-ce que c'était, enfin je sais qu'il y avait un truc de frein, mais je sais pas quoi. Enfin je dirais, elle a regardé un peu et apparemment elle avait rien vu, donc elle m'a dit que c'était juste ça. Donc il est parti voir l'atelier, il me dit oui parce que cet été nous on a constaté que ça allait, mais là vous avez quand même fait beaucoup de kilomètres entre cet été et maintenant. J'ai pas l'impression d'avoir fait non plus le tour du monde, et donc là maintenant ils sont bons à changer. Ok, elle me dit, mais attends, on vous dit que c'est à prévoir, mais à prévoir d'ici la fin de l'année. Je dis, oui, mais moi, je vais pas faire que ça. Vous vous rendez compte qu'en 6 mois, ça fera la 3e fois que je vais venir. J'ai au bout d'un moment, vous faites tout ce qu'il y a à faire, et puis on n'en parle plus. Donc, du coup, je vais reprendre rendez-vous. Alors, il me dit, oh, c'est juste une histoire de à peine 100 €. Mais je dis, mais c'est pas une histoire de prix. Je dis, c'est une histoire de temps. Ça va être combien de temps? Il me dit, bah, faut compter 1h30, 2 heures. Et puis, si on a d'autres choses à faire sur d'autres voitures, et ben, on la prendra peut-être pas tout de suite et tout. Je dis, bon, bah, il faut que je vous la laisse encore une matinée, quoi. Donc, d'accord. Je dis, bon, faut que je reprenne un rendez-vous. Donc, je reprendrai un rendez-vous début des vacances de Noël, parce que moi quand Lancelot est là je suis réglée quoi, je le dépose au périscolaire, après je vais au boulot, enfin je fais pas ce que je veux comme je veux. Là quand il est pas là, je peux me permettre d'arriver à l'heure que je veux, enfin de partir de la maison. Là je suis partie, il était 8h10 ce matin, alors que d'habitude je le dépose à 8h20 à l'école, enfin au périscolaire, et après ça me laisse le temps, j'arrive au boulot, etc. Là je peux pas être en partant du périscolaire, être après à 8h30 je vais arriver à Noroto et après à mon travail, c'est pas possible. Ça, je peux le faire que pendant les vacances scolaires où il n'est pas là pour que, voilà, je puisse un peu régler mes horaires. Donc, la prochaine fois, ce sera les vacances de Noël. À chaque vacances, je vais me retrouver chez Noroto, moi. Ça commence un peu à me gonfler, cette histoire. Et puis, il va y avoir bientôt aussi la voiture que mon père nous a donnée, là. Celle-là aussi, il faut qu'on regarde les dates parce qu'il va y avoir aussi la révision. Donc, ça va être aussi pour ma pomme d'aller chez Noroto. J'en ai un peu ras le cul, je vous avouerai, de passer ma vie, parce qu'après, le plus chiant, là, en plus, maintenant, on va vers des météos comme là, où je vais me taper à faire un quart d'heure sous la pluie aller. Là, ce matin, je suis passée entre les gouttes. J'avais le parapluie et le ciré. Voilà. Je suis passée dans une éclaircie, et pareil, au moment de retourner chercher la voiture, par chance, le ciel était avec moi. Je suis passée entre les gouttes. J'ai pas eu de pluie ni à l'aller, ni au retour. Par contre, là, effectivement, j'ai voulu promener le chien, j'ai voulu lui faire plaisir, parce que j'ai pris la saucée dans la voiture, en fait. Quand je roulais, j'avais les essuie-glaces. Et puis quand je suis arrivée, je dis bah tiens, une éclaircie, on va y aller de suite. Arrivé au bout de la rue, saucé. Donc on est rentré. Voilà. Donc là, je vais me poser un petit peu pour manger, puisque on va très vite arriver à 14h15. Après, je vais donc ranger toutes les serviettes, les torchons, les machins que j'ai mis à laver ce matin. Et puis, je vais m'atteler à une tâche ménagère que je me suis listée. C'est-à-dire, je pense que je vais faire les poussières de toute la maison, déjà. Je vais faire les poussières de tout. J'ai déjà passé ce matin l'aspirateur en bas, mais je pense qu'avec la chienne, là, je suis en train de regarder par terre, il y a déjà du poil sur le tapis. Donc, je vais repasser l'aspirateur en bas et en haut. Et puis après, je verrai si j'ai encore du temps, je ferai un autre truc. Ce qu'il faudrait surtout peut-être que je fasse le sèche-linge, vu que là, il vient de tourner et il y a plein de trucs. Je vais sans doute nettoyer le sèche-linge. Je verrai pour passer un coup aussi dans le lave-linge.
Et puis bah après on verra où est-ce qu'on en est au niveau des horaires. Si je m'attaque à autre chose, peut-être que je ferai la cabine de douche parce que vu que je vais prendre une douche ce soir, voilà. Demain je vais tester l'électrostimulation, donc je vais prendre de quoi me laver là-bas sur place. Et puis bah du coup je viendrai pas me laver là. Donc je pourrais pas laver la cabine de douche, mais par contre je verrai pour peut-être laver là dans la semaine sûre, je me le suis noté de laver la salle de bain. Donc la double vasque, la baignoire, parce que la baignoire moi j'utilise jamais, mais Lancelot l'utilise, donc on va la laver. Et puis bah il y a le gros chantier, je pense que je ferai ça mercredi, la cuisine. Voilà, le gros chantier que ça me saoule. S'il y a bien un truc que j'aime pas laver, moi c'est la cuisine. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'aurai aussi un colis à aller chercher, mais 2 colis du coup. J'aurai la box free à récupérer demain après l'électrostimulation. Et j'avais un colis UPS qui devait livrer aujourd'hui. Et j'avais alors un avis de passage. Je sais pas trop si vraiment il est passé, parce qu'il y avait simplement aller chercher tel truc à tel endroit. Il n'y avait pas d'heure. Vous savez, souvent quand c'est un avis de passage, parce qu'il est passé, il finit sa tournée et après il va déposer le colis à tel endroit ou machin. Là, c'était directement aller chercher dès aujourd'hui le colis à tel endroit. Donc, je sais pas s'il a vraiment fait une tentative ou s'il est juste venu déposer le truc. Mais enfin, comme j'étais pas là, c'est pas grave. Et ça m'arrange d'aller le chercher au point relais demain. Comme ça, je suis pas contrainte à rester à des heures chez moi, etc. Très bien. Et après, il me restera plus qu'à attendre un seul colis qui est le My Muesli. Parce que sur les 2 calendriers de l'Avent que j'avais commandé, il y en a qu'un seul qui est arrivé. Fin septembre, mais là le deuxième il y a marqué voilà que ça a été communiqué au transporteur depuis le 30 septembre et depuis le 30 septembre le transporteur n'a pas pris le colis, donc je ne sais pas ce qu'il en est, donc j'ai pas de suivi pour ça, donc on verra bien. Après j'ai le temps, hein, il me reste encore un mois avant de commencer le calendrier de l'Avent et encore même pas, parce que là je vous parle, nous sommes le 24 octobre, donc bon après si je commencerai à m'inquiéter si le 24 novembre je l'ai toujours pas reçu, là il faudra que je commence un petit peu à réclamer mon dû parce que parce qu'on sera à presque une semaine de commencer le calendrier. Bon, c'est fini les blablas. Je vais m'atteler et je vous dirai un petit peu ce que j'ai fait ou ce que j'envisage de faire une fois que j'aurai fini. Alors, coucou tout le monde. Je vous retrouve, il est presque 18h. Il est 17h56. Et qu'est-ce que j'en ai fait des choses? Je vais d'ailleurs rayer des trucs. J'aime bien faire ça. Je fais comme Charlie Bull. Je fais des listes, je fais des listes, je fais des listes. Et après, j'aime bien stabiloter mes listes. Mais moi, c'est vraiment des trucs au jour le jour. Bon, sauf là, avec tout ce que j'avais à faire cette semaine, j'ai fait une liste globale sur le côté de mon agenda. Donc, j'ai un agenda, un semainier. Voilà. Et d'habitude, je mets au jour le jour des choses à faire. Vous voyez, moi, j'ai plein de trucs écrits. Alors, il y a des trucs comme qui sont récurrentes, hein, comme l'aspi, tous les jours. Mais je le marque et je le raye. C'est une satisfaction. Et puis, là, du coup, j'ai marqué sur le côté toute une liste de petites choses à faire pour toute la semaine, puisque je me suis mis plein de petits objectifs. Et j'arrive à bien faire mon truc. Alors, déjà, pour la journée d'aujourd'hui, lessive-serviette, c'est fait. Aspirateur haut et bas. Neuroto, c'est fait. Re-aspi en bas, c'est fait. Lessive-nous, du coup, j'ai préparé là, tout à l'heure, la machin à linge sale, là, la caisse, là, le bac. Je sais pas comment on dit. Je me souviens plus. La bassine, la panière. Bref, je sais pas quel mot vous utilisez. Moi non plus, je ne sais plus. J'ai perdu mes mots. Donc comme j'étais là-haut et que voilà, j'avais du linge sale, j'ai déjà mis là-dedans et j'ai mis tout le reste du linge sale, comme ça Simon quand il va revenir, il va prendre sa douche, il va mettre son linge sale et il descendra le linge sale qu'il mettra dans la machine à laver et demain dès que je me lève, je lance la machine. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis que je vous ai quitté? Donc j'ai mangé quand même, j'ai fait mes petites miniatures, j'ai posté 2 vidéos, j'ai mis sur YouTube en programmation 2 vidéos, j'ai fait donc les petites miniatures. J'ai regardé aussi quelques vidéos et j'ai aussi fait toute la poussière d'en bas. J'ai lessivé les meubles où il y avait, comme je vous avais dit, les traces de doigts là de Lancelot quand il mange un truc et qu'il va s'accrocher au meuble, etc. J'ai vu que j'avais des éponges magiques. Il va falloir que je fasse quelques murs aussi parce que j'ai vu qu'il y avait quelques endroits où, voilà, c'est surtout le mur de la cuisine en général. Il s'en sert pour faire le virage, vous voyez, donc il tient avec sa main sale pour tourner dans la cuisine. Et donc là, il y a plein de traces de doigts. J'ai fait la télévision, les écrans en fait. J'ai fait, parce que franchement, ça sert à rien que je fasse les carreaux. Déjà, ça va me faire chier. Et puis, surtout, il pleut comme vache qui pisse, donc ça sert à rien. J'ai lavé mon écran d'ordi, j'ai lavé le miroir là, le miroir dans la salle d'eau, là où il y a les toilettes. J'ai fait ça, ouais, donc toute la poussière partout. J'ai lessivé le dessus des meubles où Lancelot pouvait toucher, donc mon bureau. Je fais toute la poussière là. J'ai pas fait le tiroir de mon bureau, ça aussi un truc, faut que je marque. J'ai fait là, le dessus des meubles là-bas, donc les portes, certaines portes. Ici les portes aussi, parce qu'il avait tendance à éclabousser les trucs.
J'ai aussi lessivé quelques portes de ce meuble-là parce que il a tendance aussi à de temps en temps toucher. J'ai lessivé le dessus du meuble parce que malgré qu'il y a la poussière, au bout d'un moment, il faut quand même passer un petit coup de truc humide. Donc toute la poussière de tout ça, ça a été tout fait. J'ai repassé l'aspirateur parce que comme je vous avais dit, j'ai vu qu'il y avait des poils sur le tapis. Donc voilà, j'ai tout bien rangé. J'ai nettoyé les toilettes. J'ai fait toute la poussière aussi dans les toilettes. J'ai tout lessivé. J'ai passé la machin. J'ai tout nettoyé, la cuvette, les machins, tout désinfecté. Pour le bas, j'ai aussi fait, je vais marquer, machine à laver lessive, machine à laver sèche-linge. Donc le sèche-linge, j'ai même tout enlevé là, le filtre, j'ai retiré toutes les moumoutes, les machins, j'ai passé mon bras dans le truc, bordel. J'ai lavé les hublots, les machins. Et pour la machine à laver, c'est surtout le tiroir où on met la lessive, etc. C'était tout dégueulasse, l'adoucissant, machin. J'ai tout lessivé là, ça. Donc ça, c'est fait. Une fois que j'ai eu fini de faire tout ça, donc j'étais bien contente, hein, parce que j'ai vraiment tout nettoyé. Ah si, j'ai lavé aussi la porte. Parce que forcément, il y a aussi des moments où, avec ces mains dégueulasses, il touche la porte. Il y avait des traces de chocolat, etc. sur la porte. Les escaliers, je peux marquer. J'ai fait les escaliers. J'ai passé le truc à poussière sur les marches de l'escalier, la rampe et le truc sur le côté. Et j'ai passé la lavette désinfectante aussi. Donc comme si j'avais passé l'aspirateur et passé la serpillière, en gros, sur l'escalier. Donc l'escalier, c'est fait. Pour le cellier, c'est fait. Ensuite, je suis montée, j'ai été prendre ma douche, mais avant ça, j'ai fait les toilettes. J'ai nettoyé les toilettes d'en haut. J'ai fait la poussière de partout, donc sauf la chambre de Lancelot parce qu'on l'a faite ce week-end, donc j'avais pas envie de recommencer. J'ai nettoyé la douche. Par contre, je n'ai pas passé l'aspi là ce soir. J'ai passé que ce matin, donc je passerai demain encore, mais ça, c'est un truc qui vient tout le temps, donc je le rayerai en fin de semaine parce que tous les jours, je passe l'aspirateur. Et il me reste à faire là-haut, donc la salle de bain. Voilà. J'ai fait la poussière partout à l'étage. Ça, je crois que je vous l'ai dit. Tout ça en musique. Voilà, je me suis mis un petit disque. Et puis, me reste à faire donc toute la partie lavabo, la double vasque. Et puis, la baignoire. Voilà, il me reste ça à faire là-haut. Et là, en bas, il me reste à laver le sol. Voilà. Et puis, la cuisine, bien évidemment. Ça, je me le garde pour mercredi, je pense, la cuisine. Mais je suis fière de moi. Voilà, donc demain, ce sera lessive. Demain, dès que je me lève, la lessive. L'aspirateur, je pense que je ferai en haut et en bas, comme ça, ce sera fait. Après, j'irai au boulot. Voilà, bon, il y aura petit déjeuner, tout ça. J'irai au boulot et direct après le boulot, j'ai rendez-vous à 13 h pour une séance d'essai électrostimulation. Je vous dis, le mois de septembre et octobre, ça a été les mois de la gratuité. J'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, les salles de sport, les machins. Enfin, il me reste encore une salle de sport, il faudra que je passe parce qu'ils répondent pas au téléphone et ils répondent pas aux mails. Donc, je vais passer physiquement pour demander, pour planifier un rendez-vous pour venir faire ma séance d'essai. Surtout que c'est la salle où j'aimerais bien m'inscrire. Donc voilà, ce serait bien qu'ils me répondent parce que ça donne une mauvaise image là. Mais là, je vais tester l'électrostimulation. Ça coûte beaucoup trop cher pour que je fasse ça. Alors si vraiment c'est l'extase, parce que jeudi, je vais essayer la salle de sport qui était le summum aussi. Vous savez qu'avec une clé USB, avec nos programmes, nos machins, la super salle, les super sanitaires, tout était bien. Elle est un petit peu plus chère et surtout, elle est plus loin de la maison, donc encore plus loin du travail. C'est ça qui est un petit peu chiant. Mais voilà, je verrai, ça va être l'hésitation entre celle de la pas chère, juste à côté, ou alors celle-là, ou alors on verra l'électrostimulation, parce que l'électrostimulation, c'est que 4 séances, donc une séance par semaine, 4 séances par mois, sur 3 mois ou 6 mois. On va voir si vraiment, ça fait vraiment beaucoup travailler, etc. Je verrai avec Simon si ça peut être mon cadeau de Noël, ou vous voyez, un truc comme ça. Et puis voilà. Donc demain, je fais ça. De 13 h, il a dit qu'il fallait compter 90 minutes. Voilà, parce qu'il va y avoir le bilan, machin, la séance, et plus la douche, etc. Donc il fallait bien que je compte 1h30. Et donc après, je pense que je vais rentrer. J'ai un colis à récupérer. Donc le colis Free et un colis UPS, là. C'est un calendrier de l'Avent Coro. C'est la première fois que j'achète sur Coro et c'est une boutique que je scrute depuis avant l'été. J'adore cette boutique, mais j'ai tellement envie de tout acheter sur cette boutique que je n'arrive pas à passer commande. Parce que déjà, c'est de la nourriture et j'ai beaucoup de stocks de plein de choses à la maison. Donc, je voulais pas encore remplir tous les stocks.
Et surtout, c'est qu'il y a tellement de choses qui me font envie que je sais pas. Donc, je m'étais dit, à la limite, je ferai une commande tous les mois ou tous les 2 mois, mais je vais sectoriser. Vous voyez, je vais aller par exemple dans l'épicerie salée et je vais acheter que du salé pour cette commande-là, à hauteur de temps. Hein. Enfin, il faut que je me fasse un budget. Voilà, je voulais un petit peu, et je sais que c'est en partenariat avec plein de monde, donc ça sert à rien que je fasse une demande de partenariat, parce que moi, avec mes presque 7000 abonnés, et puis quasiment rien sur Instagram, parce que vu que je me suis mis star sur Instagram, il y a personne qui vient sur mon Instagram finalement. Vous êtes peu nombreuses, mais ça permet voilà, un meilleur échange. Et moi, j'aime pas trop passer de temps non plus sur Instagram. Je trouve que c'est mangeur de temps. Parce qu'on peut pas faire grand chose en même temps. YouTube, vous pouvez mettre une vidéo, faire votre ménage, vous pouvez bosser sur un truc et tout, alors qu'Instagram, vous êtes obligé de regarder. Donc ça, vous perdez du temps en fait sur Instagram. C'est ça qui est un peu chiant. Et je vous avoue, j'arrive pas à créer du contenu pour Instagram. Donc je fais du partage de vie, voilà, sur certains moments que je partage de ma vie. Mais j'arrive pas à créer du contenu exprès pour Instagram. Ça m'intéresse pas, à vrai dire. Donc voilà, demain j'ai ça, les colis, etc. Je rentre, je verrai si j'ai la motivation de faire un petit coup de ménage ou quoi aux caisses. Et après, le soir, Simon va à son entraînement de volley. Là, pour cette semaine, vu que c'est les vacances scolaires, ça sera le mardi, cette semaine, la semaine prochaine. Et donc, je tournerai la vidéo ASMR, ouverture calendrier de l'Avent, avec le calendrier de l'Avent Coro. Ça sera voilà l'occasion que je découvre la marque. Et puis, après, dodo. Voilà, ça va être une belle journée bien remplie. Mercredi est un peu vide. Donc, mercredi, je pense que je vais nettoyer la cuisine. C'est ça qui va remplir mon après-midi. Et puis, voilà, quoi. Donc, le garage pneus, c'est fait. Pneus et freins. Et voilà, je commence à bien rayer plein de trucs de ma wish, pas ma wish, de ma to-do list de choses à faire. Faut que je me note qu'il faut que je fasse le bureau là, parce que il y a plein de poussière à l'intérieur, donc il faut que je retire tous les cahiers, tous les stylos, tout ça, et que je passe un petit coup d'aspi, un petit coup de lavette. Je me note ça, et puis voilà. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. Alors, est-ce que je vous retrouve demain? Oui, sans doute, surtout après la séance d'électrostimulation. On fera un petit bilan de ce truc-là. Et après, je pense que mercredi, si peut-être, je vous dirai si j'ai fait la cuisine ou pas, si j'ai nettoyé la cuisine. Ce soir, on va se faire un petit burger maison avec une salade d'endives. Alors, je vais voir avec Simon si on a trouvé des Ura, je sais pas comment ça s'appelle, des steaks végétaux en fait, ou alors on a des steaks de thon. Voilà, des steaks hachés de thon. Je verrai ce qu'il a envie ce soir avec des burgers pain complet, enfin des pains burgers à la farine complète, avec une tostinette dedans, de cheddar, et puis après à côté une salade d'endives. Tout simple. Voilà, et ce soir, je sais pas du tout ce qu'il y a à la téloche, je vais regarder, sinon ça va être encore 2 épisodes du Flambeau. Et puis on ira au dodo pour regarder un petit peu des vidéos ASMR et puis se détendre et s'endormir. Voilà, bon, je vous dis à demain pour vous, à tout de suite. Vous tout le monde, je vous retrouve en voiture et je vous retrouve toute mal peignée, tout ça, enfin parce que je me suis lavé les cheveux, vous voyez, mes cheveux sont vraiment tout morts. Il va falloir couper tout ça la semaine prochaine. Je vous retrouve en voiture. Je sors de la séance d'électrostimulation. Donc ce matin, j'ai été bosser. Ça a été assez intense. Enfin, ça a été même très court parce que j'ai eu plein de trucs à faire. Un point avec une collègue. Après, on a fait une réunion d'équipe. Enfin voilà. Et donc, à partir de demain, il me reste mercredi, jeudi, vendredi et je bosse lundi. Et puis après, je suis en vacances. Mais en tout cas, j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, demain je vais être bien occupée, jeudi et vendredi aussi, et lundi c'est un peu pareil, mais j'aurai personne à qui faire valider les choses, donc après j'enverrai, je donnerai les trucs, et puis il y aura presque une semaine de suspens. Et puis après, donc je suis partie vraiment pile à l'heure, parce que là il fallait pas trop que je traîne, parce que j'avais l'électrostimulation qui était quand même à 40 km de mon travail. Alors, je suis mitigée. Je sais pas quoi penser de ça. Après, c'est vrai que, c'est pas qu'il te saute dessus, mais une fois qu'il y a eu la séance, alors il y a quand même beaucoup de préparation pour une séance qui est quand même assez courte. Et après, t'as beaucoup de temps si tu veux prendre ta douche, etc. Moi, vu que c'était gratuit, je profite de la gratuité de tout, même la gratuité de la douche. En plus, ils mettent tout à disposition. Les serviettes, le savon, le sèche-cheveux, moi, je l'ai pas utilisé, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à dispo. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive, on a une tenue. Donc là, moi, ils me l'ont prêté. Mais sinon, à la base, c'est une location de 4 € à chaque fois. Ou sinon, on achète la tenue. Donc moi, ils me l'ont prêté. C'était bizarre parce qu'il fallait être sans sous-vêtements en dessous.
Donc moi ça me fait bizarre de faire du sport entre guillemets, enfin en tout cas d'être sans soutien-gorge. Moi je n'enlève mon soutien-gorge que pour dormir. Sinon moi j'ai un soutien-gorge du matin jusqu'au soir, parce que même quand je prends ma douche, et ben au moment de mettre mon pyjama, je remets un soutien-gorge, le soutien-gorge propre que je mettrai le lendemain. Je regarde la télé, je mange tout ça avec mon soutien-gorge sous mon pyjama, et au moment d'aller me coucher, quand je vais me brosser les dents, je retire mon soutien-gorge et je vais donc après me coucher. C'est le seul moment où je n'ai pas de soutien-gorge. Moi je ne supporte pas ne pas avoir de soutien-gorge. Il me faut toujours quelque chose. Pourtant j'ai pas les seins lourds, j'ai pas les seins qui tombent plus que ça, mais je ne supporte pas être sans soutien-gorge. Donc là, quand il a fallu mettre la tenue sans soutien-gorge, ça a été un peu, voilà, ça m'a fait bizarre d'avoir les seins comme ça dans le t-shirt. Bon, c'était une tenue moulante, donc ça allait à peu près. Donc j'ai juste tout le temps de faire le scan, et après ils vous mettent donc des électrodes un peu partout, et donc ce qui fait que l'espèce de corset là, le gilet, il est tellement plaqué que finalement ça me maintient, enfin ça fait comme si j'avais quand même un soutien quoi. Donc il y a juste ça, et surtout il disait aussi pas de culotte non plus. Alors moi je lui dis bah c'est juste pas possible. Enfin moi je suis à mon 3e jour de journée de fille. Donc non, il me dit bah à ce moment-là, faut bien le baisser au maximum au niveau du ventre et essayer de le faire un maximum string pour que les fesses, voilà, qu'il y ait le courant qui passe bien aux fesses, etc. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Bon ça va, j'ai pas un gros flux, surtout là au 3e jour. Donc ça allait. Et en fait, bah, pendant la séance, ça fait voilà des petits picotements, des machins. On nous demande de faire certains gestes, certains machins. Je sais pas, j'ai senti la séance, je lui ai dit, j'avais plus une sensation d'oppression, voilà, d'être bloqué dans un truc et de plus pouvoir bouger sur certains trucs. Après bon, c'est beaucoup de fourmillement, mais il a dit tout ça, ça allait, et il a quand même constaté qu'il avait beaucoup augmenté au niveau du test. Quand on a fait le test, on a monté les trucs, je lui disais oh, là c'est bon, ça commence à contracter, à faire mal. Et au moment où on faisait la séance, il montait un petit peu de temps en temps jusqu'à ce que je fasse une grimace apparemment. Et donc il a dit des fois on a quand même doublé quoi. Il m'a dit là c'était 35, je t'ai monté à 70, et il dit je suis sûre que tu peux monter encore plus. Il me dit je pense que là ça a été une séance finger in the nose pour toi, mais bon tu auras quand même un petit peu mal, mais quel jour on est? Mardi, il y a plein de voitures sur bon, il y a un truc spécial sans doute. Donc voilà, et donc après effectivement lors de la sortie de la séance, ils vous disent voilà les prix, voilà machin, si tu prends ça, ça fait ça et tout. Alors il n'y a pas trop de conseils par rapport à mon objectif, parce que moi c'est vrai que j'ai coché mes objectifs, il a vu au niveau de ma séance comment je me comportais, etc. Ils auraient pu m'orienter sur mon choix en disant nous on te conseille, parce que eux ils conseillent financièrement parlant, c'est sûr pour eux c'est plus intéressant que je prenne un engagement de 12 mois à raison de 4 séances par mois à 21 € la séance. C'est sûr que c'est plus intéressant pour eux. Mais par rapport voilà à mon objectif, ils auraient pu dire bah écoute tu veux perdre du poids, moi je pense que si, je pense que là, je pense que tu peux avoir une belle perte de poids juste sur 6 mois, voilà. Enfin ils auraient pu faire vraiment un conseil plus que juste bah c'est plus intéressant de prendre ça. C'est sûr que c'est plus intéressant de prendre 4 séances sur un an. Enfin, 4 séances par mois sur un an, ça revient moins cher. Donc effectivement c'est plus intéressant financièrement parlant. Mais moi j'ai peut-être pas besoin de ça en fait. Donc je sais pas. Et ça me fait bizarre aussi d'avoir une séance de sport où en fait j'en chie pas. Et je pense que ça me convient pas spécialement. Voilà, moi je pense que j'ai besoin quand même de faire des efforts, d'avoir la sensation d'avoir bossé, parce que là, je vous dis, il y a quand même beaucoup de préparation. Il faut se mettre en tenue, il faut brancher tous les électrodes, tous les trucs. Après, vous avez la séance qui dure 20 minutes, et après, bah, faut enlever tous les électrodes, ranger, etc. Et puis après, il faut aller se laver, se doucher, parce qu'en fait, vous ressortez de là, vous êtes trempé, parce que la tenue, pour que le courant passe bien, et ben c'est ça va me coller au cul, hein, j'irai pas plus vite. Et ben c'est tout mouillé, donc en fait effectivement vous êtes quand même obligé de vous passer un petit coup, bon tant qu'à faire vous savonnez tout ça, vous prenez votre douche, donc finalement vous passez aussi 20 minutes dans la douche. Hop, il me colle au cul derrière, je sais pas ce qu'il a, il avait qu'à partir plus tôt hein, s'il veut aller plus vite. Et il tourne là bien évidemment. Donc voilà, je sais pas trop, donc je lui ai dit que j'avais besoin d'un temps de réflexion. Déjà moi je veux voir demain, parce qu'il m'a dit que d'ici 24 heures j'allais avoir des courbatures, donc je dis bah on verra. Donc moi je veux voir ça effectivement, et puis voir un peu comment je me sens aujourd'hui, puis surtout voilà financièrement, si vraiment c'est quelque chose qui me botte, mais là pour l'instant ça me botte pas plus que ça, bah d'en parler avec Simon, parce que c'est un peu l'argent du foyer que je vais dépenser, donc voilà. Je lui ai dit ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais me mettre là, tiens, mailbox, parce que c'est là que je vais. Donc bah voilà, je suis repartie. Je pense qu'ils doivent se dire que qu'ils auront pas trop de nouvelles de moi, mais bon,
Là, c'est pareil, j'ai la salle de sport que j'avais testée 2 fois qui vient de me laisser un message. Bon, j'ai pas pu répondre. Donc là, du coup, c'est pas vraiment de ma faute, mais je pense que je n'aurais pas répondu. Qui voulait prendre un peu des nouvelles, savoir si je m'étais décidée ou pas. Alors, c'est pareil pour l'instant. Bon, c'est sûr que j'irai pas dans cette salle de sport là parce que voilà, j'ai pas trop aimé l'ambiance, etc. Mais je suis toujours dans ma période de test, en fait, d'essai, où j'essaye plein de choses avant de me décider. Mais là, non, je pense que l'électrostimulation, je suis contente d'avoir essayé parce que voilà, j'en ai entendu parler. Il y a Bébé Pulpeuse qui fait ça aussi, donc elle kiffe. Donc je me suis dit, bon, on va tenter le truc. Mais non, ça me branche pas, plus que ça. Je pense qu'effectivement, de faire du sport, bon, elle, c'est un peu différent parce qu'elle fait carrément là, non, c'est vraiment de se mettre en position, de contracter certains muscles au moment où il y a une décharge, mais il n'y a pas du sport comme elle fait. C'est un truc différent encore, sans doute. Donc non, ça me branche pas plus que ça. Voilà, c'est cher pour un truc qui me satisfait pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait ma séance de sport. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais aller chercher mon colis. Hein. J'ai un colis UPS là et je vais déposer un colis Vinted juste à côté. Il y a une croquetterie de Relais Colis. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Je m'octroie une petite pause. Nous sommes mercredi 26, oui c'est ça, mercredi, le 26 c'est sûr parce que je le vois là, et il est bientôt 4 heures, il est 15h56, donc je vais me poser et je vais prendre un petit goûter parce que je n'ai même pas mangé ce midi. J'ai fait une collation au boulot à 11h, entre 11h et 11h20, voilà, j'ai un petit peu mangé ma barre de protéines. Donc hier je vous ai quitté, je revenais de l'électrostimulation. Donc aujourd'hui, toujours pas de crampes, toujours pas d'effet. Je sens un peu mes fesses, mais voilà, pas plus que si j'étais restée trop longtemps assise sur une chaise, pas comme si j'avais fait du sport en gros. Donc je suis rentrée hier, j'ai surtout fait mon bureau, voilà. Bon déjà hier je suis partie, je sais plus quelle heure était, 14h passée, j'avais un colis à déposer, un colis à récupérer dans un endroit. Donc je crois le calendrier de l'Avent Coro et après j'ai déposé donc juste à côté le colis Vinted et après j'avais le colis Free, le plug là Free à récupérer dans un autre endroit et déposer aux armoires en métal là un Mondial Relais. Donc, le temps de faire tout ça, je suis rentrée à la maison, il était déjà presque 15h, et quand je suis rentrée, premier truc que j'ai fait, donc j'ai relancé, je crois, la machine, enfin le sèche-linge, j'ai plié le linge, tout ça, j'ai rangé ce que j'avais à ranger, etc. Et après, je me suis dit, on essaye de voir pour Free, voilà, parce que si je dois rappeler un technicien, c'est tout de suite maintenant. Hein. Et j'ai fait, donc j'ai suivi la notice. Ça a eu du mal à s'enclencher quand même. Il a fallu que je refasse plusieurs fois les manips qu'il y avait sur la notice. Et au bout d'un, parce que j'ai dit à Simon, j'ai fait 2 fois la manip et je dis, ça pue du cul, je pense que ça va pas marcher. Et il me dit, ah merde, fais chier et tout. Et j'ai dit, bon, je vais essayer une ultime fois et après j'appellerai Free pour dire que j'y arrive pas. Et là, du coup, boum, ça s'est mis à l'orange, clignoté, parce qu'au début, ça restait les 2 points rouges. Donc, j'ai fait comme il disait, hein, appuyer 15 secondes et rappuyer, et ça devait faire vert, orange, et après aller sur l'autre et faire la même manip, et c'est ça qui permettait de communiquer. Sauf que moi, je restais 15 plombes sur celle-là, et ça restait tout le temps rouge. Et là, d'un coup, à la 3e fois, ça a bien voulu marcher. Donc, ça a fait vert-orange. J'ai été faire l'autre manip de l'autre côté. Puis d'un coup, ça s'est mis au vert. J'ai allumé. La télé marche. Le replay marche. Tout marche. Donc, voilà. Lancelot peut revenir tranquille. Il aura la patte patrouille pendant que je fais la cuisine la semaine prochaine. Voilà. Donc ça a fait. Et après, du coup, je me suis dit, allez, mon objectif du jour, c'était on va essayer d'en faire au moins la moitié. Donc, j'ai nettoyé tout l'intérieur de mon bureau, là. J'ai tout vidé, mon tiroir, j'ai passé l'aspirateur dans tout. Le seul truc qu'il faut que je fasse, je vais me la sortir après. Je crois que je le ferai peut-être, je sais pas, je le ferai peut-être demain matin ou je sais pas. Il y a ma trousse, en fait, vu qu'elle est tout le temps ouverte. J'ai remarqué qu'il y avait plein de poussière et de trucs comme ça à l'intérieur. Donc, j'ai tout nettoyé à l'intérieur. J'ai passé la spie, j'ai passé la lingette désinfectante, j'ai trié, il n'y avait pas grand chose à acheter, hein, franchement. Il y avait quoi, peut-être 2 post-it où j'avais écrit dessus, donc j'ai jeté ces post-it là. Mais voilà, tout était bon, donc j'ai tout rangé, impeccable. Après, je sais plus ce que j'ai fait. Ah si, j'ai retiré là, en dessous les chaises, on a des patins, et les patins, du coup, à force de les traîner machin, même en passant l'aspirateur, il y avait tout un tas de poils de Jeep qui étaient là, donc j'ai retourné toutes les chaises, j'ai retiré tous les poils et tout, donc voilà, ça m'a pris tout ça. Et très vite, on est arrivé à, je sais plus quelle heure il était, mais après, j'ai juste eu envie de me poser, et voilà, j'ai attendu que Simon rentre, je crois qu'il était
Il devait être 17h30 quand j'ai dit allez hop, je me pose. Bon, du coup, moi j'avais pris ma douche. J'avais pris ma douche chez le machin d'électrostimulation, donc je me suis posée là dans le canapé et j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à la télévision, c'est-à-dire rien du tout. Franchement, c'est la misère. En ce moment, il y a rien le soir. Enfin, je crois que je suis restée sur Friends, mais les trucs qu'on avait déjà vus et tout. J'ai vu aussi, franchement, depuis lundi là, donc lundi on était, je sais plus combien, le 23. Je crois qu'on était le 23 ou 24, lundi 24. Et ben ils ont commencé à mettre les films de Noël, les gars. Depuis ce week-end, il y a des films de Noël à la télé. Mois d'octobre. Super. Et surtout, il fait, je sais pas combien, moi j'ai tout est ouvert là, hein, chez moi. Dans la maison, j'ai 21 degrés, et donc dehors, il doit faire un petit peu plus chaud. Il y a déjà les films de Noël, franchement. Ça m'a choquée, parce que déjà les autres années que ça commence un 1er novembre, c'était un peu, mais on était dans l'ambiance, quoi. Il faisait pas très chaud, il faisait gris, voilà, on avait envie de rester sous le plaid, à regarder des films. Moi, j'ai jamais trop kiffé les films de Noël. Et là, enfin, dès mi-octobre, maintenant, donc l'année prochaine, ce sera début octobre, puis l'année d'après, ce sera mi-septembre. Enfin, bientôt, on pourra regarder les films de Noël en maillot de bain au bord de la piscine, je vous le dis. Voilà, donc voilà pour la journée d'hier. Enfin, Simon est parti après le soir au volet. Moi, j'ai tourné ma vidéo SMR. Je me suis endormie avant qu'il rentre. Je sais même pas à quelle heure il est rentré. Et donc voilà, ce matin, hop, boulot. J'ai bien carburé. De la réunion d'hier, j'ai fait le compte-rendu de la réunion. Et j'ai fait tous les tableaux et toutes les trames d'invitation, en fait, pour 3 événements. La sieste musicale, la semaine zéro déchet et Petite Feuille, un spectacle d'une des animatrices du multi-accueil qui va faire donc un spectacle pour le relais petite enfance. J'ai fait ça, donc me restera après à faire des choses que pour le guichet unique demain. Donc j'ai remis en lecture, je leur ai filé aux filles pour qu'elles relisent et qu'elles valident, et après donc je ferai les corrections s'il y a, sinon après j'envoie en signature, et quand ça revient, bah après ça partira au fil de l'eau, aux asthmates, pas tout en même temps. Voilà, je pense que je ferai une semaine de décalage à chaque fois, pour pas qu'il y ait trop d'informations d'un coup. Et donc voilà, donc ce matin j'étais fière de moi et j'ai pris donc une petite collation à 11h. Ça a commencé un petit peu à se calmer parce que j'étais vraiment à fond dans mon truc, à fond. Et à partir de 11h, j'ai levé la tête en me disant, mais au fait, j'avais envie de prendre une collation en milieu de matinée. Quelle heure il est? Ah bah il est déjà 11h et quelques. Donc j'ai pris ma petite collation, donc ce qui fait que ça m'a bien tenu au corps. Là, il est 4h et j'ai pas spécialement faim, mais je vais quand même prendre un goûter parce que je sens que je tiendrai pas jusqu'à ce soir et j'ai pas envie de grignoter à 18h alors qu'on va bouffer à 19h, 19h30. Donc, quand j'ai eu fini ma matinée, je suis allée faire un tour chez Action. J'ai surtout acheté des choses pour Jeep, des petits trucs à grignoter, comment on dit, oui, des récompenses, etc. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'en va, on lui donne un petit truc. Quand, voilà, elle fait un truc sympa, on lui donne un petit truc, tout en restant raisonnable. Ou alors, des trucs à mâcher un peu plus longs, des trucs durs, pour que quand moi, là, je vais prendre mon goûter et je vais lui donner, comme ça, elle viendra pas quémander. Parce que ça, par contre, c'est un truc qu'on n'arrive pas à lui retirer cette manie-là. Elle est tout le temps en train de quémander. Maintenant, elle pleure. Elle se met à côté de nous, elle voilà, elle chiale pour qu'on lui file des trucs. Donc, je suis rentrée, du coup, il était 13h. Je suis partie à 12h15 du boulot. Je suis allée donc directement chez Action. J'ai déposé aussi un colis. J'avais un colis Vinted Mondial Relais, donc il y a une armoire juste à côté du Action. Donc je l'ai déposé, j'étais faire mon petit tour, j'ai acheté ça et j'ai acheté des petits trucs pour Lancelot pour l'occuper, et j'ai acheté aussi des trucs qu'il a préparés pour faire des cadeaux de Noël avec Lancelot, en fait des activités manuelles qu'on offrira. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc après quand je suis rentrée, on est allé faire un tour avec la chienne, vu qu'il fait beau aujourd'hui et que j'avais le temps. Parce qu'hier, ça crachinait, et surtout, en rentrant à 15h, j'avais le linge, l'internet et tout. Enfin, je me voyais pas encore courir. Donc, et puis, je voulais nettoyer mon bureau. Voilà. Donc, j'ai pas été promener la chienne hier. Et puis, j'avais été refroidie la veille avec le fait d'être allée me balader puis de revenir de toute trempée. Donc, là, par contre, si on a pu aller faire un petit tour. Donc, elle a fait tout ce qu'il fallait faire dehors. Et donc, à 13h30, j'ai attaqué la cuisine. Donc à l'heure de maintenant, là, à 16h, je fais une pause parce que j'ai nettoyé le four. C'est le premier truc que j'ai fait. J'ai lancé un peu le four à chauffer. Quelques minutes, ils disent, j'ai éteint, j'ai tout pchité à l'intérieur. J'ai refermé, j'ai laissé agir 10 minutes. Pendant ce temps, j'ai commencé à nettoyer de l'autre côté. J'ai nettoyé le micro-ondes. Nous, en fait, on a une cuisine avec juste deux côtés. Parce qu'après, on a une porte pour le cellier d'un côté et puis l'entrée pour entrer dans la cuisine. Donc tout ce côté-là, j'ai donc lavé. Alors le premier truc aussi que j'ai fait pendant que le four était en train d'agir, là, la mousse, j'ai enlevé les plaques, là, les filtres de la hotte, et je les ai mis à tremper dans l'eau très chaude avec du
liquide vaisselle dégraissant pour dégraisser le truc. Pendant ce temps, donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout viré sur le plan de travail, j'ai tout, vous savez, toutes les épices, les machins, finalement ça finit quand même par prendre la poussière, même si on les utilise régulièrement. J'ai tout enlevé tout ça, j'ai tout dépoussiéré, j'ai tout mis sur la table. Les trucs moi j'ai un vase. Oui, c'est ça, c'est un peu comme un vase. Et j'ai mis à l'intérieur tout plein d'ustensiles de cuisine. Et c'est pareil, il y en a que j'utilise un peu, d'autres moins. Donc, ils prennent un peu la poussière. Et surtout, à l'intérieur, en fait, quand vous retirez, vous avez plein de trucs de poussière aussi. Donc, j'ai tout lavé. Puis comme c'est juste à côté, pareil, de la plaque, il y a quelques petites éclaboussures de gras. Donc, il a fallu que je lave le pot. Tous les ustensiles de cuisine. Donc, une fois que j'ai tout enlevé, tout ça, j'ai tout lessivé le carrelage au mur, le plan de travail. J'ai aussi nettoyé la plaque qu'il y avait sur le côté, la plaque de cuisson. J'ai nettoyé toute la hotte, donc cette hotte de merde que je déteste, qui est moche, qui sert à rien, que je me bouffe tout le temps et qui prend toute la place qu'on aurait pu mettre un placard à la place. Et j'ai nettoyé aussi tout le dessus du petit meuble à côté. J'ai nettoyé le micro-ondes et j'ai nettoyé aussi toutes les façades de toutes les portes et de tous les tiroirs. J'ai nettoyé la façade du frigo, du petit congèle aussi. Ensuite, j'ai donc décapé le four, mais je pense que c'était la première fois que je le faisais et il faudra que je le refasse. Je pense que il faudrait que je prenne le rythme de le faire à chaque vacances scolaires quand Lancelot est pas là, parce que là, je ne l'avais jamais nettoyé. Vous voyez, ça a fait 1 an et demi qu'on a le four et je ne l'avais jamais nettoyé. Donc là, il est ressorti vraiment des trucs tout marron, tout dégueu. Donc là, il a tout bien été décapé. Mais je pense qu'il faut que je prenne le rythme qu'à chaque vacances je le nettoie, comme ça j'arriverai un peu plus à le ravoir, parce que là il y avait tellement une grosse couche de gras. J'ai eu le truc, on voit à travers maintenant, on voit tout le truc, mais il y a quand même, vous voyez un peu quand même des traces qu'il faudrait que je repasse un coup de mousse et que je laisse agir 10 minutes. Donc là je me dis, ça fera l'affaire et dans 6 semaines on recommence, et puis après voilà, toutes les 6 semaines je renettoierai mon four et ça ira très bien. Parce qu'on en a une utilisation pas non plus exagérée, et puis voilà, j'ai pas envie non plus de me prendre la tête avec le four. Et donc après, j'ai tout nettoyé le plan de travail de l'autre côté, tout nettoyé les façades, les machins. J'ai aussi nettoyé, vous savez, le truc pour sécher la vaisselle, là. C'est un truc en plastique, moi je le nettoie toutes les semaines, mais là je l'ai vraiment tout nettoyé, désinfecté et tout. Là franchement, il est nickel comme neuf, j'ai réussi à bien le revoir. J'ai aussi tout détartré le robinet. Et puis j'ai tout nettoyé, ma vasque, mon truc, tout mon plan de travail, j'ai tout enlevé, j'ai tout remis, j'ai nettoyé la cafetière, la bouilloire. Franchement, je suis fière de moi et je me dis, je suis loin d'avoir terminé, parce que après je me suis même acharnée à nettoyer les murs. J'ai pris, vous savez, les éponges magiques, j'ai nettoyé donc ce mur-là, le mur donc qu'il y avait en face de Jeep, parce que des fois ça peut arriver aussi que il y ait le café qui gicle ou un truc comme ça. Là aussi, toutes les traces de doigts de Lancelot, je les ai nettoyés. Bon là, il faudrait que je repasse un petit coup, ça me chagrine là. Il y a un trait, ça me va pas. Et du coup, comme j'avais la truc, j'ai nettoyé un peu ici aussi, parce qu'il y avait, bon après, vous voyez, ça fait quand même un peu des traces, mais au moins il n'y a plus tous les trucs. Faudrait que je repasse un petit coup quand même là, parce que là c'est pas très joli. Mais ici il y avait plein de traces parce que Jeep elle dort ici. Alors des fois elle se frottait un peu contre le mur, et donc c'était tout dégueulasse. Donc j'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé donc tous les murs, et là je me dis en fait tout est nettoyé en surface, c'est-à-dire tout l'extérieur de la cuisine. Bon, j'ai quand même fait un truc énorme, j'ai même nettoyé la porte là-bas du cellier, parce que c'est pareil, Lancelot quand il va jeter un truc à la poubelle, il y va avec ses mains sales, il pousse la porte, donc vous avez des traces de doigts de partout, donc c'est un peu galère. J'ai aussi repassé l'aspirateur partout, parce que quand je suis revenue promener la chienne, j'ai un petit peu salopé en mettant du sable. J'ai fait une lessive ce matin où j'ai nettoyé tous les tapis là-haut, les tapis de de nos descentes de lit, les tapis de la salle de bain, voilà. Et puis il y avait les affaires de sport d'hier de Simon. Et donc en fait, il me reste encore à faire, parce que je suis contente quand même, j'ai fait quand même le plus gros du truc. Mais il me reste à faire les intérieurs de placard. Donc, je voudrais en profiter, chose que j'avais pas fait cet été, et là, je pense que pour aujourd'hui, si je peux peut-être commencer, faire vite fait des trucs. Donc, il faut que je fasse donc l'intérieur des placards où j'enlève tout, je nettoie le placard, et après, je trie surtout avant de remettre, parce que comme je vous avais dit cet été, il y a tellement de choses qu'on a au fond. Nous, c'est des trucs pas pratiques si vous voulez aller chercher des choses, faut se mettre à 4 pattes. Donc, en fait, on n'utilise que ce qui est devant. Donc, derrière, je suis sûre que j'ai plein de trucs qui, au final, sont là depuis presque 2 ans. Donc je me dis, si on les a pas utilisés depuis ces 2 ans, c'est que ça sert à rien de les garder. Donc j'ai déjà retiré, quand j'ai lavé là le truc avec toutes mes ustensiles de cuisine, j'ai retiré 3 ustensiles. Donc j'ai mis de côté. Je verrai si j'arrive à faire un lot cuisine, je verrai sur le Bon Coin pour mettre un truc, voilà, à 10 €, tout un truc de lot de cuisine. Sinon, je verrai avec le multi-accueil ou
enfin avec les collègues si ça les intéresse elles, ou si ça peut, enfin c'est des trucs en plastique là, donc si ça peut intéresser le multi-accueil ou la crèche, enfin la crèche ou le relais, à voir, ou si ça intéresse les filles. Donc voilà, je vais faire un petit peu de tri là-dedans, mais vu qu'il est 4 heures, je voudrais me poser un peu. Je pense que je recommencerai à mon truc à 17 heures, de 17 à 18, et après j'irai me doucher. On va voir. Je voulais aussi prendre des photos Vinted, mais je pense que c'est mort. Mais franchement, là, je suis contente. J'ai voilà nettoyé, on va dire, tout ce qui est sale. Après, dans les placards, je dirais pas que c'est sale. Il y a peut-être certains tiroirs, un petit peu le tiroir de Lancelot, parce qu'il a tendance, voilà, à toucher un peu à tout avec ses mains sales, qu'il faudrait que je nettoie. Mais sinon, je pense pas qu'il va y avoir full de boulot. Donc peut-être qu'en 1 heure, j'arriverai à faire l'intérieur des placards. J'en sais rien. De toute façon, je vous tiendrai au jus, peut-être pas ce soir, mais alors demain, je fais quoi? Ah oui, demain, je vais tester, alors demain matin, je vais au boulot, hein. Demain matin, je vais faire comme je vous ai dit, là, tout ce qui est pour le guichet unique, je pense. Et l'après-midi, donc c'est par contre de 15h à 16h30, ouais, on va dire 15 à 17, je vais à la salle de sport. J'avais été visiter là, la super salle de sport avec des super machines high-tech où il y a la télévision dans chaque appareil et tout, enfin, le super truc. Je vais donc faire une séance d'essai. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression et j'ai le sentiment que celle-ci, elle va me plaire, mais elle est un peu chère. Et sur le retour, il faudrait que je m'arrête à la salle de sport, donc à côté du Super U, celle où j'envisage d'aller, bah pour dire de vive voix et prendre rendez-vous pour faire la séance d'essai aussi. J'aimerais bien la faire vendredi de la semaine prochaine. Comme ça, je vais à la salle de sport, je dépose Lancelot au centre de loisirs, je vais à la salle de sport, je vais chez le coiffeur, et puis après, j'ai mon après-midi où je peux finir des trucs que je n'aurais pas terminé cette semaine. Voilà, et donc je pense que je vous ferai peut-être un point donc demain de ça. Et donc je partirai du boulot demain, je rentre, j'irai promener la chienne, j'aurai un petit laps de temps. Est-ce que je mange? Je pense que je pourrais juste prendre un shaker de protéines parce que sinon aller faire du sport après manger c'est pas top. Mais j'aurai peut-être le temps de faire un petit brin de ménage de quelque chose. Je ne sais pas. Franchement, bon, j'aurai encore le temps la semaine prochaine de continuer le ménage parce que, jeudi et vendredi, il va au centre de loisirs. Donc, moi, je suis à la maison. Ça va être une journée, bon, plus courte parce que je vais l'emmener pour 9h, 9h30 et je vais le chercher à 4h30. Donc, la journée va être beaucoup plus courte, mais j'aurai quand même le temps de finir ce que j'ai pas fini cette semaine. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Je vous promets rien sur l'avancée des trucs aujourd'hui. Je vous tiens au jus, mais je pense que je vais peut-être m'activer. Non, ce soir il y a Good Doctor, donc je vais pas m'activer ce soir, mais peut-être demain matin et puis demain midi. Voilà. Je vous tiendrai au jus de toute façon, mais là, j'ai fait quand même, je pense, 70% du chantier. Voilà. Le four, c'était quand même un gros truc. La hotte, la plaque. Après, le frigo, comme on est en train de le vider, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que demain soir, je passe un coup de chiffon sur tous les trucs parce que vendredi, je vais faire les courses et à ce moment-là, je vais remplir le frigo. Mais il faudrait que je fasse un petit peu comme ça. Même là, ce soir, entre le moment où on a fini de manger et puis s'installer devant la télé, je vais peut-être nettoyer 1 ou 2 tiroirs ou des trucs comme ça. On va voir. Puis surtout, je vais demander de l'aide à Simon. Voilà. Et j'ai aussi nettoyé dans la cuisine, vous savez, leur bord de la fenêtre. Parce que en fait, on a eu des orages et finalement, bah, c'est tout plein de sable qui était là. Donc, j'ai tout nettoyé le rebord de la fenêtre aussi. Donc ça fait bien propre. Quand vous ouvrez la fenêtre, c'est tout blanc. C'est tout nickel. Bon bah je vous laisse là parce que je parle et ça fait déjà plus de 15 minutes. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve assise par terre, donc la chienne ne comprend rien. Nous sommes jeudi et il est 17h10. Je viens de me poser. Je crois que je vous ai pris hier pour vous dire quoi. Je sais plus, je crois que je vous ai raconté un petit peu tout plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hier, voilà, je vous ai fait le point de la cuisine. Je sais plus où j'habite, moi. Franchement, je me suis... tous ces petits cheveux. Je sais même plus. Vous savez, c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. Oui, c'est des vacances. Parce que quand Lancelot n'est pas là, c'est une charge mentale en moins. Sauf que moi, je me suis imposé pas mal de choses à faire. Donc, ce qui fait que hier, mon défi, c'était la cuisine. Et bien, figurez-vous que je vous ai dit que je faisais une pause jusqu'à 17h, etc. Donc, j'ai pris mon petit goûter. Et en fait, à moins 20, 5h moins 20, je me suis remise à faire la cuisine. J'avais fait tout ce qui était, on va dire, extérieur. C'est-à-dire tous les plans de travail, les plaques, hautes, les portes de placard, l'évier, le four à micro-ondes et le devant du frigo et du congèle, voilà, le bar, tout ça, j'ai tout fait, le carrelage, machin, tout ça, les plaques de vin, j'ai tout fait, la poussière de la hotte, des meubles, etc.
Tout a été fait, j'ai nettoyé la cafetière, la bouilloire, tout. Je vous ai dit que j'avais tout fait. Il me restait plus que l'intérieur des placards et des tiroirs. C'est la seule chose qui me restait à faire et du frigo. Bon, le congèle, tant qu'il est pas, il faudrait qu'on le vide et que je le dégèle. Ça, je pense que je vais me mettre ça en objectif pour Noël. On essaiera de le vider juste avant et je le débrancherai. Comme ça, hop, il sera lavé. Et puis, je le re-remplirai juste avant de partir en vacances. Parce que quand on va revenir de vacances, on reviendra, je pense, un samedi. Et je referai pas les courses avant, parce qu'après, on réattaque direct après le boulot, je crois. Oui, c'est ça. On rentrera, parce que je vais chez mes parents entre Noël et Nouvel An, et on rentre le 30. On va... Oh, le 30. Après, je crois que les parents de Simon sont pas là, donc en fait, on va rentrer directement le 30. Peut-être qu'on ira faire des courses le 31. On verra. Il y aura peut-être beaucoup de monde dans les magasins, donc à la limite, j'irai peut-être moi toute seule, parce que Simon, il va péter un câble. Ou alors, on ira juste acheter de quoi tenir, mais je pense que je ferai ça. Je vais décongeler, machin, et je remettrai... de quoi vivre pendant quelques jours au congélateur, c'est-à-dire du poisson, des légumes. Après, il y aura juste, voilà, peut-être aller acheter quelques laitages et quelques fruits pour tenir jusqu'à ce que je tienne. Qu'est-ce que t'as trouvé? Son oreille de porc. C'est la dernière, parce que ça, elle en fout partout. J'avais acheté un paquet, je crois que de 5 ou 6, et c'est la dernière. Et j'en rachèterai pas, parce que alors ça, elle m'en sème de partout. Donc... pour en revenir à la cuisine, donc je vous ai laissé en disant je faisais une pause machin et puis finalement moi ça me voilà, j'arrive pas à me dire j'avais ça comme objectif et j'ai pas atteint. Donc je me suis remise et j'ai fait tous les tiroirs avant de monter. Donc il y a combien de tiroirs? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait tous les tiroirs où j'ai tout vidé, passé l'aspi à l'intérieur, la lavette, les côtés, les poignées, les dessus, tout ça. J'ai tout bien retrié ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'on garde, on garde pas. J'ai réorganisé comme il fallait organiser, dégager ce qu'il y avait à dégager. Et puis j'ai été prendre ma douche. Je suis montée prendre ma douche et quand je suis descendue, il y avait encore un peu de temps avant que Simon rentre. Bon, il est rentré un petit peu plus tôt que les autres jours, donc j'étais un peu prise, voilà. Il est rentré, il était 6h15, alors que d'habitude, vu que Lançon n'est pas là, il finit ce qu'il a à faire, il prend le temps, etc. C'est moins la course pour lui aussi, du coup. Et là, non, il a réussi à prendre le train de 17h48, donc bah, il était là à 6h15. Donc j'ai juste eu le temps de faire un placard, je crois. Ouais, juste faire un placard sur... On a combien? 1, 2, 3, 4, 5 placards. Donc, j'ai fait un placard. Après, il est rentré, tout ça, il est monté prendre sa douche. Donc, j'ai fait un deuxième placard. Donc, voilà, j'avais tout un côté qui était terminé. Voilà, les 4 tiroirs et les 2 placards. Et après, après manger, j'ai fait les 3 autres placards parce que bah on a mangé super tôt. Hier, j'avais super faim. C'est vrai que j'avais pas mangé le midi. J'ai juste pris un goûter à 4h avec vous. Puis après, bah j'avais en fait la dalle. Donc on a mangé pile à 19h. Hier, on a fait des burgers maison avec steak haché de thon et salade d'endives. Voilà, j'en ai fini les endives. Les endives, ça se garde super longtemps. Les endives, je les avais achetées pas cette semaine. Enfin pas parce que j'ai fait des courses quand moi. J'ai pas fait de courses cette semaine, j'ai fait des courses la semaine dernière, je l'ai pas acheté la semaine, je l'ai acheté la semaine d'avant. Donc ça faisait déjà 2 semaines et demie qu'on avait les endives. Bon, on sentait qu'elles étaient en fin de vie, mais elles ont tenu jusque là, quoi. J'avais acheté 1 kilo d'endives et ça nous a bien tenu jusqu'au bout. Donc voilà. Et je mets à chaque fois un petit truc, je vous raconte quelque chose, mais je rajoute des petites anecdotes par-ci par-là. Et donc, ce qui fait que comme on a mangé super tôt, et ben à 19h30, on avait terminé de manger et on voulait regarder Good Doctor. Donc, je sais que j'avais un laps de temps d'1h30 pour faire tout le reste. Donc, j'ai fait mes 3 autres placards. J'ai tout vidé, tout nettoyé, tout trié. On a gagné de la place, c'est formidable. J'ai plus jeté que gardé, donné des trucs, parce qu'il y avait des trucs, c'était irrécupérable, c'était voilà, taché par le thé, j'avais beau frotter et tout, c'était impossible et tout. Donc, des tasses, pareil, j'avais une grosse tasse à soupe. Et c'était une en plastique, vous savez, pour faire cuire les soupes quand au micro-ondes, un truc comme ça. Et puis moi, comme je fais chauffer extrêmement chaud, en fait, ça m'avait carrément tout fait fondre le tour du truc. Donc, hop, poubelle. J'ai jeté des trucs comme ça, des gobelets de Lancelot quand il était bébé, des cuillères aussi où il a pas mal mâchouillé, donc ça, hop, à dégager. Des cuillères en plastique. Il y avait des trucs un peu pique-nique. J'ai mis ça dans le garage avec les affaires de pique-nique. Et voilà, j'ai essayé vraiment d'épurer la cuisine. En fait, je me retrouve avec juste une poignée d'ustensiles de cuisine, c'est-à-dire, vous savez, les petites spatules en bois ou en silicone, enfin en plastique, un espèce de fouet en plastique, un fouet en métal. Donc voilà, ça, je sais que je peux pas vendre et que je peux pas non plus, voilà, faire un lot, machin truc. Je vais amener ça à la crèche et puis les filles, soit elles se servent pour elles, soit le cuistot il prend ça pour lui, mais je pense que c'est pas trop réglementaire qu'il utilise ça, mais peut-être pour chez lui. Puis après, bah elles verront aussi s'il y a des choses qu'on peut donner aux enfants.
pour jouer dans leur cuisine. Donc voilà, donc je suis très contente parce que du coup j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans la cuisine. Mon objectif cuisine, je l'ai stabiloté hier soir, j'étais très fière de moi. Et c'est tout ce que j'ai fait, je crois, hier, bon c'est déjà pas mal. Et puis c'est tout, ouais, ce que j'ai fait hier. On a regardé un épisode de Good Doctor, mais franchement, j'aurais mieux fait aller me coucher, parce que c'était pas spécialement génial. C'était la fin de la saison, donc on a encore un épisode, et après c'est terminé. Mais je sais pas, je vais quand même le regarder, mais je sais pas quand. Ce soir, je pense qu'on va regarder, sauf s'il y a quelque chose à la télé, j'ai pas à regarder. La flamme, voilà, le flambeau, je veux dire. On va regarder les 2 derniers épisodes qui nous restent du flambeau. Après demain, je pense, le dernier épisode de Good Doctor, sauf s'il y a quelque chose. Mais je voudrais quand même me consacrer une soirée où, voilà, lui regarde un film, un truc, ce qu'il veut. Et puis moi, je voudrais aller faire des photos vintage parce que j'arrive pas à trouver du temps pour ça. Et je pense que, voilà, plutôt hier, j'ai regardé Good Doctor. Ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Je pense que j'aurais été plus utile à aller faire des photos vintage. Donc je verrai ce soir comment, est-ce que j'ai envie de me poser ou pas. Bon, bah, bref. Donc on est allé se coucher, machin. Et ce matin, j'ai été au boulot. Franchement, j'ai carburé. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le guichet unique. J'ai tapé mon document. J'ai refait mes tableaux. Enfin voilà, j'ai vraiment... j'étais à la tête dans le guidon et j'ai bossé. Comme ça, là, je lui ai donné tout l'après-midi le truc pour qu'elle relise, etc. Demain matin, j'espère qu'elle va me valider certains trucs, que je puisse terminer ça. Parce qu'à la limite, je me suis dit lundi, parce que lundi, ça va être mort, il n'y a personne, donc je pourrais rien envoyer à personne, rien faire valider à personne. Donc, lundi, je voudrais faire mes petites comptines. Il faut que je les remette, on m'a donné un format imposé, etc. Donc, tout ce que j'avais déjà fait de côté, il faut que je les rajoute à ce que j'avais fait là pour les matinées accueil. Donc, porte ouverte, là, j'avais fait des formats. Parce qu'avant, c'est vrai que les cartes étaient un peu différentes tailles et les gamins choisissent celles qui sont les plus longues, celles qui dépassent. Donc, il faut que je les fasse toutes à la même, au même cadrage, en gros. Et que je plastifie tout ça, machin. Donc, je me suis dit, voilà, lundi, vu que je serai toute seule au relais, voilà, je vais faire ça, je pense, les comptines, tranquille ou bilou, tranquille. Donc, demain, je pourrai finir de valider certains trucs de guichet unique, etc. Donc, ça, ce sera bon. Et puis, bah, je suis sortie, je suis allée... chez Jouet Club, parce que nous on est dans un... Alors déjà on est dans un village qui est pas très grand. Enfin dans une ville, une petite ville. Mais en plus on est excentré du centre-ville, c'est-à-dire que voilà, il faut passer par un certain truc. Souvent il y a même en fait quand on sort de notre village, enfin de notre ville, le panneau est rayé, vous traversez un petit peu de trucs boisés et puis vous re-rentrez dans la ville en gros. En fait on est vraiment au fin fond du village, on a l'impression que c'est un peu comme un lieu-dit rajouté, etc. Mais on fait toujours partie du village. Mais les publicités ne viennent jamais jusqu'à nous. De temps en temps, miracle, on a un mec qui nous dépose des prospectus. L'année dernière, on avait eu les catalogues de Noël, etc. Là, tout le monde a les catalogues de Noël. J'entends là sur YouTube d'autres filles qui ont les catalogues de Noël. Mes parents ont reçu les catalogues de Noël. Nous, que dalle. Donc c'est vrai que mon fils va être un peu délaissé parce qu'on a 0 publicité en fait. Pourtant, j'ai pas le truc anti-pub et tout, mais le mec ne passe jamais. Donc, on n'a jamais de prospectus ni rien. Donc, quand je suis allée faire un tour au Leclerc, là, début de semaine, parce que Simon voulait que j'achète des mots croisés, donc je suis allée faire un tour au Leclerc, j'ai regardé s'ils avaient le catalogue de jeux pour le ramener à la maison. Je l'ai pas trouvé. Par contre, dans la galerie, il y avait le catalogue des Playmobil. Donc, j'ai pris le catalogue des Playmobil, parce qu'il y avait des Playmobil en exposition, on va dire, des vitrines de Playmobil. Donc, j'ai pris le catalogue des Playmobil. Et donc là, aujourd'hui, je me suis arrêtée exprès, parce que c'était sur mon chemin, à côté du Jouet Club. Et donc, je suis entrée dans le Jouet Club et j'ai pris, il y avait le catalogue... mince. Alors, c'est pas là, c'était pas Playmobil, c'était... Comment ça s'appelle l'autre truc? Il y a Playmobil et il y a Lego. Voilà, donc j'ai pris le truc Lego et le catalogue de jouets Jouet Club. Voilà, je pense que j'irai... Bah, je vais aller chez Auchan la semaine prochaine, donc j'espère qu'il y aura un catalogue de jouets Auchan. Là, il faudrait que j'aille faire un tour à tout hasard. Samedi, on verra. On va peut-être aller faire un tour en grand centre commercial. S'il y a un magasin de jouets, je verrai avec Simon pour récupérer un catalogue. Et puis, je crois qu'il y a un Leclerc. Donc, on récupérera aussi catalogue de jouets. Pour qu'il ait un peu de lecture, comme tous les autres mômes de France, alors que nous, on n'a pas les catalogues. Tant que c'est encore autorisé, parce que je sais que dans quelques années, il n'y aura plus les catalogues papier. C'est vrai que les catalogues de Noël, il faudrait faire une petite exception, parce que c'est vrai que c'est un peu le plaisir des enfants de découper, de faire leur liste au Père Noël et tout. Enfin, c'est bien que tout soit en numérique, mais on est en train de nous dire que les mômes, il faut pas qu'ils soient derrière des écrans, et en même temps, on va leur supprimer les catalogues de Noël. Donc, au bout d'un moment, il faudrait bien qu'ils fassent une liste avec quelque chose, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, j'ai été récupérer donc le catalogue de jouets et après je suis rentrée. Et comme il fait super beau aujourd'hui, il faisait même 24 degrés quand j'ai sorti la chienne, on a fait, vous savez
le cucu de la grosse là. Puis tout à l'heure, vous avez un petit trou de fion. Je vais me décaler comme ça va pas vous perturber. Donc j'ai été faire un plus grand tour avec elle. On est allé carrément dans les bois, etc. Parce que ça fait depuis le début de la semaine qu'il a pas vraiment plu. Donc c'était pas mouillé, donc on a pu aller se promener, donc c'était cool, elle a bien aimé. Et donc j'ai juste eu le temps de rentrer, de manger une protéine, en fait, un substitut de repas hyper protéiné. Je me suis changée en tenue de sport et aujourd'hui je suis allée essayer la salle de sport Elancia. C'est une enseigne, hein, donc je peux vous dire le nom de la salle. Elancia, qui est vraiment une salle, mais alors top de chez top. Le gars déjà est super gentil, moi je sais quand je l'avais eu au téléphone pour prendre des renseignements, enfin c'est lui qui m'avait appelé parce que j'avais simplement demandé une séance d'essai par mail et il m'avait rappelé. Et comme on n'avait pas réussi à convenir, d'un temps d'essai, il m'avait dit, bah, venez juste visiter la salle et puis on reprogrammera une séance d'essai plus tard. Donc déjà au téléphone, il était super gentil. Ensuite, c'est lui qui m'a accueilli aussi pour faire visiter la salle. Alors il a une collègue, mais jusqu'à maintenant, enfin je suis avec 2 fois, mais je ne l'ai jamais vu. Donc peut-être que je ne la verrai jamais. Et donc, il m'avait accueilli, déjà m'avait fait visiter, il était très gentil, tout ça, il explique bien, il répond bien aux questions, voilà, super gentil. Et donc, on avait reprogrammé une séance d'essai, donc à aujourd'hui. Donc là, c'était une vraie séance d'essai où j'étais en tenue de sport et on essayait des machines. Donc en gros, ça durait 1 heure. Voilà, 1 heure la séance d'essai. En 1 heure, vous faites pas grand-chose, parce que voilà, vous faites le temps qu'il vous explique l'appareil et que vous fassiez le petit truc. Après, il faut nettoyer la machine. Vous allez sur un autre truc qui vous explique et vous faites, enfin bref, en fait, j'ai fait quoi deux machines cardio pour échauffement et j'ai fait 1, 2, 3, 4 machines de renforcement musculaire ciblées au corps en plus. Pas bas du corps, parce que ce que j'ai dit, je vais plus cibler les machines au corps parce que le bas du corps, je préfère encore le faire en cardio, c'est-à-dire faire du tapis, faire de l'elliptique, du vélo. Vous voyez, j'arrive mieux à travailler ces zones-là. Parce que moi, mon but, c'est d'affiner. Donc voilà, je vais pas faire trop de muscu pour le bas du corps. Mais en tout cas, voilà, le haut du corps, je vais le cibler parce qu'en cardio, c'est compliqué de travailler le gras qui pend. Donc voilà. Mais super gentil, il m'a super bien expliqué. Et alors, effectivement, la salle est top. Les machines sont vraiment génialissimes. C'est un énorme espace avec c'est des fausses plantes, mais ils ont fait vraiment des petits îlots, des petits trucs. On ne connaît pas les uns sur les autres. Il y a absolument pas de miroir, donc c'est pas du truc de m'as-tu vu, etc. Il y a vraiment des espaces détente, etc. Vous avez la télévision sur chaque appareil, comme je vous ai dit. Donc c'est la TNT, hein. Vous pouvez regarder toutes les chaînes de TNT. Si vous voulez vous regarder des dessins animés sur Gulli pendant que vous faites votre truc, ou vous regardez BFM Télé, etc. Il y a une petite salle détente, donc il y a de l'eau, du thé, du café, enfin vraiment le truc super bien. Il y a des salles où vous pouvez mettre des vidéos, donc si vous voulez des cours particuliers, entre guillemets, d'abdos fessiers, machin comme ça. Et puis après, il y a un énorme vestiaire, il est vraiment énorme, et vous avez des cabines aussi de douche, mais c'est vraiment la vraie cabine, quoi. Vous rentrez, vous avez le sas pour poser vos affaires, un banc, etc., un grand miroir. Après, vous avez une porte encore à l'intérieur où vous avez la cabine de douche comme dans les hôtels. Je sais pas si vous avez déjà été dans les hôtels type Formule 1, tout ça. C'est comme une cabine toute moulée avec un petit banc, des crochets, et après vous avez le petit renfoncement sur le côté avec en plus un petit enfoncé pour poser votre gel douche. Et c'est un truc amovible parce que je sais que j'ai été dans les salles où c'est juste le pommeau comme de la piscine en fait. Donc vous pouvez pas vraiment vous rincer de partout, vous nettoyer à fond, c'est juste pour vous. Là, en plus c'est un énorme pommeau de douche avec, vous savez, les trucs où ça fait de la couleur là. Donc c'est vraiment le truc un peu zen et tout. Puis il y a vraiment de la puissance et puis c'est assez chaud. Franchement, j'ai trouvé ça top. Elle est super géniale. Et puis, bah, pareil, j'étais posé après mes petites questions. Il a essayé de me trouver un petit arrangement. Donc, il se peut que j'ai 1 mois d'essai sans engagement, on va dire. Et après, je vois si, parce que moi, ce que je dis, je voudrais surtout essayer parce que c'est une salle qui est encore à 20 minutes de chez moi. Donc, je suis déjà à 20 minutes de mon travail. Et ce que je voudrais, c'est y aller directement. Donc, ça me ferait 40 minutes. Puis après, revenir 20 minutes, alors que là, en 10 minutes, je suis à une autre salle de sport. Donc voilà, mais par contre elle est vraiment top et en plus il m'a revendu le truc, c'est le concept, c'est surtout d'avoir un vrai coaching, c'est-à-dire vous avez un rendez-vous toutes les 6 à 8 semaines avec des programmes, vous avez votre clé USB et c'est un vrai truc où on vous fait monter sur une balance, on vous prend les mesures, vous avez un test d'effort et puis après vous avez des programmes, voilà, on vous donne un programme. Moi ce que j'ai dit, moi je voudrais venir 3 fois semaine, donc je voudrais travailler le lundi le haut du corps, le mercredi tout le corps plus ciblé cardio et le vendredi le bas du corps, voilà. Donc voilà, et puis j'ai dit il y aura peut-être des petits extras, si je me lève tôt un dimanche, bah, plutôt que de glandouiller ici à regarder des vidéos, je vais aller regarder les vidéos mais en allant faire du vélo, de l'elliptique ou des trucs comme ça. Donc voilà, en gros ça me coûterait 50 € par mois, mais je voudrais pas m'engager tout de suite parce que voilà, il y a cette fameuse distance, je sais pas du tout si à terme ça va être jouable, rentable, si ça va pas être la course pour aller chercher Lancelot, etc. Donc ce que j'ai dit, je dis pour l'instant je suis un peu... Donc il m'a donné l'option de... effectivement de prendre au début du sans engagement, mais il y a 2 mois de délai à chaque fois quand on veut arrêter. Donc il me dit, ce qu'on peut faire, c'est le jour de la signature du contrat sans engagement, directement
résilier, c'est-à-dire que j'ai 2 mois en gros de date à date. Et après, je vois si si je bascule sur un sans engagement ou machin. Et puis après, il m'a dit, bah là, j'ai une autre option, c'est-à-dire, c'est de prendre un abonné, voilà, de dire qu'il m'achète une carte cadeau, donc c'est moi qui paierai, hein, et la carte cadeau donne accès au club pendant 1 mois, de date à date, pour 59 €, mais sans cette fameuse clé de coaching. Donc, est-ce que je veux faire ça? Ça peut être la solution, effectivement, où j'ai pas la clé de coaching, j'ai juste la carte pour pouvoir rentrer dans le club, en gros. Et puis, bah, je fais un peu toutes les machines, tous les trucs pendant 1 mois, mais c'est surtout pour étudier le trajet, l'organisation, etc. Et après, on part sur, au bout d'1 mois, ou même avant, hein, du coup, bah, je m'inscris, et puis j'achète la clé USB et on fait tous les tests, tous les machins, et on met en place un programme. Voilà. Enfin, pour l'instant, elle m'a vraiment charmée sous tous les aspects, sauf l'aspect qu'elle soit un petit peu plus loin. Ça aurait été cool, c'est qu'elle soit pareille à égale distance, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle soit à mi-chemin entre mon travail et chez moi. Ça aurait été super cool. Comme ça, voilà, c'est sûr, c'est celle-ci que j'aurais choisie. Peu importe le prix, hein, comme on disait, nous, on part pas en vacances, enfin, on se paye pas de vacances, on va pas au ciné tout le temps, on va pas au restaurant tout le temps, donc on va dire, on a des plaisirs autres, donc on préfère, voilà, s'acheter des trucs comme ça, aller dans une salle de sport un peu plus chère. Mais là, le seul truc qui va me bloquer, c'est la distance. Je suis ensuite revenue chez moi, et sur le retour, je me suis arrêtée à la fameuse salle de sport à côté du Super U, dans laquelle je souhaite m'inscrire parce que c'est celle qui est déjà d'une le moins cher, de 2 qui est le plus près de chez moi, et de 3 qui a des forfaits de date à date. Voilà, moi je veux pas une histoire d'engagement, pas engagement. Après c'est toute une histoire de paperasse avec des délais, etc. pour résilier quelque chose. Là, eux, ils proposent des forfaits, voilà, 3 mois, 6 mois, 1 an, où vous payez comptant, ou alors bah, du sans engagement, entre guillemets, du illimité, voilà, c'est ça que je veux dire, où vous donnez votre RIB et tous les mois, on vous prélève 29,90 € et puis vous avez le droit jusqu'à mort sans suivre ou jusqu'à résiliation. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, je vais faire 3 mois ou 6, voilà. Comme ça, au moins, c'est déjà, on paye comptant, c'est de date à date, on est, voilà, tout bien, etc. Mais je voulais la tester aussi, cette salle, déjà pour voir, bah, pareil, au niveau de l'organisation, même si je sais que, voilà, elle est vraiment juste à côté, donc, voilà. C'est comme si je rentrais chez moi, mais au lieu de m'arrêter dans ma ville, je vais à la ville d'à côté. Mais c'est surtout savoir l'ambiance, comment je me sens dans cette salle, tester aussi les sanitaires, parce que le but, c'est aussi que je prenne ma douche là-bas, voilà, que je sois pas obligée de revenir ici, prendre ma douche et après aller chercher Lancelot. Que voilà, que une fois que j'ai fait ma séance de sport, tout est fait, et après le soir c'est objectif, je m'occupe de Lancelot, je fais la cuisine, j'ai plus à m'occuper de moi, j'ai pris du temps pour moi avant. Voilà, et au pire du pire, c'est juste à côté du Super U, donc je sais qu'il y aura même des fois, s'il y a besoin de quelque chose, hop, je traverse et je suis au Super U. Donc c'est tout positif, maintenant il faut que je me sente bien dans cette salle. Mais il n'y a pas tout l'aspect, je sais que oui, il va m'expliquer machin, les appareils, et après il me donnera, on va dire, un pseudo-programme, mais il n'y aura pas un suivi aussi intense que dans la salle dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc je voudrais essayer cette salle, donc j'y suis allée parce qu'il ne répondait pas à mes mails et il ne répondait pas au téléphone. Donc je suis allée sur place pour dire est-ce que je peux faire une séance d'essai, on a programmé la date, donc ce sera vendredi 4 novembre. Le matin, je vais déposer Lancelot au centre de loisirs et j'enquille ma séance d'essai, et après je pense que j'enquillerai avec le coiffeur. Donc ça sera une journée bien, une matinée du moins bien remplie. Et puis je me déciderai à ce moment-là, savoir si je pense que je le ferai le mois de 59 € là-bas, histoire de voir l'organisation, si vraiment cette salle me fait de l'œil, et sinon bah si ça va pas au niveau du trajet, etc., ben je me rabattrai sur cette salle-là, sauf si c'est la révélation que le vendredi 4 novembre, j'ai kiffé ma séance. Mais voilà, après il faut pas que je me focus sur vraiment les gens qui seront là à ce temps-là, parce que ce sera déjà d'une les vacances scolaires, et de 2 ce sera le matin, donc il y aura un coach. C'est ça aussi le truc, c'est que moi je vais, alors peu importe la salle, les horaires où je vais aller pratiquer, j'aurai jamais de coach. Moi je vais arriver entre 13h et 13h15, peu importe la salle, et je partirai vers 15h, 15h30. Donc les coachs arrivent à partir de 15h, donc moi c'est le moment où j'irai prendre ma douche. Donc voilà, à la limite je peux les voir si j'ai un problème ou un truc comme ça, mais voilà, faudra que je planifie des rendez-vous pour faire des programmes ou des choses comme ça, mais ce sera un peu compliqué d'avoir un suivi. Donc, en gros, il ne faudra pas que je me focus sur qui est là, qui n'est pas là, parce que c'est ce qu'il m'a dit, les horaires que vous avez choisis, il y aura personne. Vous serez vraiment tranquille, parce qu'il y aura pas beaucoup de monde, même pas les vieux, parce que les vieux viennent le matin. Donc, il a dit que vous aurez limite la salle pour vous toute seule. Donc, c'est très bien. Enfin, bien et pas bien, parce que s'il m'arrive un truc, il y a personne. Enfin, c'est rare quand on est tout seul dans une salle. Sauf si vous y allez à 6h du matin ou à 23h, parce que ça ouvre tôt et ça ferme tard.
Donc, je vais me remettre encore devant ses fesses, là. Et donc voilà pour ce qu'il en est de ça. Au niveau ménage, aujourd'hui c'était un peu plus restreint. Je n'ai actuellement passé que l'aspirateur. Je suis passé l'aspirateur 2 fois en bas, donc une fois ce matin, une fois tout à l'heure là. Et puis j'ai fait tout l'aspirateur là-haut. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'était mon jour un peu off de ménage, puisque du coup là il me reste à faire avant le retour de Lancelot la salle de bain, c'est-à-dire parce que je l'ai déjà nettoyé la cabine de douche. Ce sera pas du luxe de le refaire avant qu'il revienne, mais surtout le meuble double vasque et la baignoire, voilà, laver et désinfecter tout ça. Avant qu'il revienne, il faut que je refasse les toilettes, en haut en bas. Je pense qu'il y aura un petit coup de plumeau de poussière, parce qu'en une semaine, ça s'installe assez vite, mais au moins, voilà, juste un petit coup vite fait. Et surtout aussi, bon, l'aspi, c'est fait tous les matins et tous les soirs, mais de laver, en fait, le sol, comme je vous ai dit, la lingette. Donc demain, nous sommes vendredi. Demain, j'ai prévu d'aller faire les courses chez Leader Price, mais de Leader Price de plus par là, en fait, le grand Leader Price où il y a toujours quelque chose qui me convient, pas celui qui est près de mon boulot. Celui qui est près de mon boulot, je lui redonnerai une chance, mais un autre jour que le lundi, vous voyez, pour voir si vraiment c'est des histoires d'arrivage, de machin, on verra. Donc demain, je vais au boulot, demain matin, à mon avis, ça va aussi carburer. Et puis, les courses chez Leader Price. Et puis après, quand je rentre, je verrai pour m'attaquer à la salle de bain. Et puis surtout au sol, voilà, en bas. Comme ça, samedi, c'est juste les petites finitions. Je demanderai à Simon de repasser un petit coup d'aspi là-haut. Et puis moi, je laverai les toilettes. Et puis, qui passe aussi le plumeau là-haut et le plumeau en bas. Les toilettes, je les ferai peut-être dimanche matin, comme ça, comme ils reviennent dimanche, mes beaux-parents, tout ça, viennent dimanche midi, il y aura les toilettes qui seront tout propres. On fera ça. Et demain matin, je fais aussi une lessive de nous. Vous voyez, je me suis mis des objectifs de la mort, j'ai listé, j'ai un tas de ménage à faire. Enfin voilà quoi. Bon, bah là je vais aller prendre un petit goûter, parce que il est déjà donc presque 5h30, là. Oui, c'est ça, il est 5h30 passé, je pense même. Je vais aller manger quelques petits gâteaux hyper protéinés parce que j'avais un sacré stock encore de choses de ma diététicienne. Donc j'ai des petits trucs comme ça que je peux manger. On a déjà choisi ce qu'on va manger ce soir. On va manger du tofu à la japonaise poêlé et une macédoine de légumes que je vais donc faire revenir à la poêle avec un petit peu de crème et puis un peu d'épices. Je verrai un peu ce que je mets comme épices. On va essayer de faire un peu d'inédit. Mais comme c'est à la japonaise le tofu, je verrai pour mettre des épices à la japonaise. Voilà. Peut-être mettre un peu d'huile pas d'huile de ma sauce soja. On verra. Je vais faire un petit truc à ma sauce. On verra bien. Donc voilà, je vais aller me poser un petit peu le temps que Simon revienne. Mais en tout cas, j'ai pas de douche à prendre parce que j'ai pris ma douche. J'ai pas de truc spécial à ranger ou à nettoyer parce que si je m'y mets, on n'a pas fini. C'est mon petit jour off. Voilà. Je vais vous laisser demain. Je pense qu'on fera rapide et que je puisse faire mon collage et puis vous mettre le vlog sur YouTube pour qu'il soit diffusé en temps et en heure, mais ça sert à rien que je blablate plus. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve pour clôturer. Nous sommes vendredi et il est 5h30 passé. Je suis déjà douchée, je viens de sortir de la douche, je me suis direct attaché les cheveux. J'ai des trous, faut que je vous parle après de ma prise de sang. Je sais pas si je vous ai fait le point ou pas de ma prise de sang. Samedi, on est allé faire la prise de sang avec Simon et on a eu les résultats vraiment dans l'après-midi, c'était super rapide. Et bah alors moi tous les taux sont on va dire normaux, je suis à chaque fois dans les trucs. Même pour la B12, alors que je mange quand même beaucoup moins de poissons et de laitage qu'avant, parce qu'avant j'avais éliminé effectivement la viande, mais j'avais continué à manger beaucoup de laitage et surtout du poisson aussi et quasiment à tous les repas. Sauf que là je mange quand même nettement moins de poissons, je mange de plus en plus de tofu, de substituts soja, blé, etc. Et puis le laitage, j'en mange qu'un tous les soirs, voilà. Mais je mange plus de laitage ni matin, ni midi, ni 4 heures, ni rien. Donc comme j'avais vraiment beaucoup réduit, la doctoresse, elle m'avait dit bon on va contrôler un petit peu tout ça, mais je suis dans la norme, tout ça, donc impeccable. J'ai pas besoin de me complémenter. Voilà, j'ai pas besoin de prendre des compléments B12, j'en ai suffisamment. Et par contre, je voulais absolument voir pour le fer, etc. Parce que je sais que moi, c'est ça qui m'avait fait perdre tous mes cheveux. Et donc là, on a fait donc aussi le fer. Et alors, il y a une échelle monstrueuse de fer. Vous êtes dans la norme, on va dire, entre 13 et 150. Voilà. Je suis à 19.
Donc je suis dans la moyenne, mais je suis dans la moyenne basse. Et je pense que mon corps a besoin de plus. Donc je pense que ça servirait pas à grand chose que je reprenne un rendez-vous avec le médecin, sauf pour perdre 25 €. Tout ça pour avoir une ordonnance de fer remboursée. Je pense que ce serait plus efficace que moi-même je prenne des compléments en fer, en spiruline, tout ça, que je recommence à faire, voilà, comme je faisais l'année dernière, où je me faisais mes propres compléments alimentaires en fonction de ce que je ressentais, et donc mes cheveux allaient beaucoup mieux. Et deuxième chose, je vais aussi aller faire couper mes cheveux vendredi de la semaine prochaine, parce que je pense que là ils sont tellement longs et ils sont tellement abîmés sur au moins la moitié que il faut tout couper pour leur redonner un coup de boost. Donc déjà je vais les couper. Je pense que je vais acheter aussi, j'ai déjà acheté des shampoings volumateurs, mais je pense qu'il faut que j'essaye de trouver comme une cure. Je verrai chez le coiffeur si elle a quelque chose. Alors je dirais pas anti-chute parce que je perds des cheveux, mais pas plus que d'habitude. Là ce qu'il me faut c'est vraiment un truc qui me stimule, on va dire, la pousse. Faut que je recommence à faire des bains d'huile. Donc là, on va arriver dans la période où, voilà, le dimanche, on va moins bouger. En tout cas, on va rentrer sur les coups de 4h30, 5h. Contrairement au avant, où on pouvait encore aller se balader jusqu'à 18h30. Et après, à partir de 18h30, voilà, on commençait la routine du soir. Là, si on est à la maison, à partir de 4h30, 5h, je pourrais me mettre un bain d'huile et je prendrai ma douche, voilà, à partir de 18h, 18h30. Ça me laisse le temps d'avoir une pause sur la tête. Donc dans mon bain d'huile, j'ai évidemment de l'huile de ricin. Donc ça va peut-être me stimuler un petit peu la pousse aussi. Voilà pour l'épisode. Voilà, mais j'ai pas d'argent à mettre dans tout ce que j'ai déjà fait là, vous savez, là, les machins. Alors, je prends pas non plus de levure de bière, je prends pas de je sais plus quoi là, des trucs, enfin ça fait pousser tous les autres poils, donc moi j'ai pas envie d'activer une pousse autre. Et puis je sais plus que tous les trucs chers avec les ampoules et les machins, ça je vais plus recommencer non plus, parce que ça avait marché un tout petit chouille, mais je pense que c'était vraiment au niveau des compléments fer que ça m'avait bien reboosté et le fait de les avoir bien coupés. Là je les ai coupés il y a 1 an, depuis je les ai laissés pousser, j'ai jamais recoupé les pointes et trucs comme ça. Et je les maltraite parce que je fais que de les attacher, donc ils sont cassés, etc. Là, je suis sûre que j'ai la moitié, enfin, là, facile, faut que je les coupe aux oreilles. Je vais demander à les couper aux oreilles. On va essayer de faire un truc un peu, voilà, un peu casque. Et je les sécherai la tête en bas et tout le bordel. Voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu sympa, mais vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Sinon, oui, je fais le point. Donc, j'ai quelques courbatures, un peu au bras, un peu tout ça. C'est que j'ai quand même un peu bossé, même si je vous ai dit que la séance découverte, c'est pas vraiment, on bosse pas trop. J'ai bien bossé au niveau de l'échauffement, mais après, quand il m'a expliqué les machines, vous faites, voilà, 3 séries de 10. Enfin, je veux dire, vous travaillez pas non plus des masses et des masses. J'ai pas eu le temps d'avoir mal, enfin, je pense pas que j'aurai énormément de courbatures. Ce matin, boulot, j'ai quand même bien bossé aussi ce matin. Et alors cet après-midi, j'ai été directement faire les courses donc chez Lidl. Donc j'ai quand même mis 40 minutes pour aller là-bas, entre 40 et 45 minutes. Et alors là-bas, bon, tout était bien, le Lidl était bien rempli. C'était pas le même Lidl que d'habitude, hein, c'est celui beaucoup plus loin. Celui où j'irai qu'une fois tous les 1 mois et demi. À chaque vacances scolaires, je pense, j'irai faire un tour là-bas. Et j'en ai eu pour 168 €. Ben, parce que... Ah oui, c'est l'eau qui bout. Parce que, en fait, j'ai... comment dire, on va faire une raclette. Il y a les parents de Simon qui nous ramènent Lancelot dimanche midi. Et donc, on va faire une raclette. Donc, forcément, vous achetez du fromage et vous achetez du jambon. Et puis, vous êtes bonbons. Voilà, l'eau bout. Je commence à préparer à manger pour ce soir. Ce soir, c'est des pâtes de lentilles corail et du saumon. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça. Comme ça, on aura juste à faire réchauffer. Parce que là, franchement, j'ai la rame. Je suis crevée. Excusez, je cadre rien, mais je surveille un petit peu ma cuisson. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'en ai eu pour super cher. Mais voilà, hein, comme je vous ai dit, il y a eu le petit extra. Et puis, non, je referai les courses que jeudi de la semaine prochaine. Là, c'était vraiment, on va dire, du dépannage. Mais surtout, au repas, les fruits, le fromage, la charcute. Parce que eux mangeaient la charcute. Mais moi, du coup, à la raclette, je mange des crevettes et des tranches de truite fumée. Voilà, c'est ça, ma charcute à moi. Voilà. J'ai prévu aussi au cas où on faisait un pique-nique parce que le premier, donc la semaine prochaine, s'il fait un temps comme on a eu toute la semaine, là, on ira sans doute au parc où on avait été avec les animaux et puis les jeux. C'est un zoo au parc en fait. Et donc il faut prévoir le pique-nique. Donc j'ai prévu le pain de mie, le jambon pour les garçons. Moi je me suis pris de la rillette de thon, tout ça.
Et donc, je suis rentrée, j'ai fait ma petite vidéo, donc vous verrez, je crois que c'est lundi que vous verrez la vidéo, donc retour de course de chez Lidl. Je vais mettre la petite minuterie, parce qu'ils disent que c'est que 3 minutes. Donc on va mettre 3 minutes, parce qu'après je vais les faire réchauffer à la poêle. On va mettre ça là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc j'ai tourné la vidéo, j'ai rangé les courses. Ensuite, je suis allée, j'ai plié le linge, parce que ce matin, j'avais fait une lessive de linge... Donc il était fini d'être séché, donc je l'ai plié, je suis montée le ranger. Ensuite, j'ai sorti la chienne. Donc très vite, on était rendu, il était déjà 15h30. Je me suis posée juste manger un cookie hyper protéiné avec ma boisson drainante. Et JP, c'est bon, on a compris. Il n'y a même pas d'avion qui passe là. Si tu aboies trop, moi je ferme la fenêtre. Hein. Tu arrêtes. J'ai lavé le sol, mais je pense que comme elle a fait que de rentrer et sortir quand c'était mouillé, il y a des traces de Jeep de partout. Donc oui, je disais, j'ai été après la promener, je suis rentrée, je me suis posée, on va dire, une demi-heure, donc jusqu'à 4h, 4h15, pour un peu manger un petit truc, regarder des petites vidéos, machin et tout. Et après, je me suis lancée à fond dans le ménage. Donc j'ai tout aspiré de partout, j'ai remonté les chaises, tous les trucs et tout. J'ai lavé à grandes eaux par terre, le sol, et il y en avait grandement besoin, l'eau était vraiment noire. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vient à peine d'être lavé qu'elle me ressalit déjà tout. Hop là. Donc j'ai lavé donc le sol à grandes eaux, grosses serpillères et tout, et donc le temps que ça sèche, je suis montée, j'ai lavé aussi le sol là-haut, et je m'étais dit, oh les doubles vasques et la baignoire fait chier, entre guillemets, je verrai ça plus tard, une autre fois, demain ou dimanche, on verra bien. Puis finalement, je me suis lancée, une fois que j'ai eu tout lavé par terre, alors aspirer là-haut, plus passer la serpillière là-haut, finalement j'ai fait les vasques, puis après j'ai lavé la baignoire, bon, je puais le fennec après, hein, j'avais tellement chaud, j'étais tellement au bout de ma vie, que finalement j'ai pris ma douche. Voilà, j'ai pris ma douche directe. Je suis descendue, j'ai tout rangé, descendu les chaises, etc. Vidé l'eau, tout rangé, tout rangé. Je me suis dit, je vais cuisiner maintenant et on aura juste à réchauffer dans nos assiettes. Donc il est 6h moins le quart, mais je cuisine déjà. Et après je vais me poser. Je vais même pas chercher Simon ni rien. Donc voilà, hier je suis allée le chercher à l'arrêt de bus avec la chienne. Ça a permis de lui faire une deuxième balade. Mais là, franchement, je suis en pyjama. J'ai pas envie d'y aller. Donc voilà, un peu pour la semaine, je suis contente. Donc tout a été fait. Le seul truc qui me reste à faire maintenant, c'est... alors je réfléchis, tout a bien été fait. Oui, normalement tout a été bien fait. Et dans ma liste là, il me restera juste avant qu'ils reviennent. Donc demain, comme d'habitude, ça va être aspirateur en haut et en bas. Je pense que je ferai peut-être un petit brin de poussière. Et puis dimanche, avant qu'ils arrivent aussi, aspi en haut et en bas. Et il faudra que je lave aussi, je pense demain après-midi, je ferai ça parce que demain, Simon va sans doute tondre la pelouse. Et moi, je vais du coup laver les plaids. Comme ça, au moins, plus de poils, plus rien. Et je pense qu'il faut que je prenne le rythme de les laver une fois par semaine parce que là, elle est en plein dans la transition parce que la météo, c'est une catastrophe. La météo, c'est une catastrophe, donc moi, du coup, je vais couper. La météo, c'est une catastrophe, donc la nature et les animaux perdent leurs poils, leurs machins, leurs trucs. Enfin, c'est un peu le grand n'importe quoi de la nature. Donc, il y a des poils de partout. Donc, on va faire en sorte d'éliminer les choses au fur et à mesure. Je vais vous laisser parce que là, c'est la cuisine. Je sens qu'il va y avoir un loupé. J'espère que cette grande vidéo, encore une fois, vous aura plu. La semaine prochaine, il va encore se passer plein de choses. Mais voilà, j'ai rempli mon challenge. Là, il y a un avion qui passe. Mon challenge de la semaine avec tout mon ménage, tous mes trucs, mes objectifs. Je suis contente, je suis fière de moi. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et il me reste encore là demain pour finaliser, peaufiner. Et puis après, voilà, au niveau ménage, on va dire que la semaine prochaine, ce sera un peu plus relax. Mais du coup, il y aura l'enfant. Donc, lundi après-midi, on occupera l'enfant. Mardi, on occupe l'enfant. Mercredi, on occupe l'enfant. Et puis après, jeudi et vendredi, je m'occupe un petit peu de moi pendant qu'il est au centre de loisirs avant de passer un week-end ordinaire où on va aussi occuper l'enfant. Et après, retour à l'école, au travail et tout le tralala. Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.